Hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 60. Benz! Hey, ça fait 60 épisodes qu'on se voit chaque semaine, ou presque. Ouais, ça fait quasiment 2 ans. Oui. Okay. Bonne année. Bonne année. Puis, quoi de neuf, Benz? Une belle semaine de film? J'ai des très bonnes comédies cette semaine que j'ai bien aimé puis j'ai bien ri cette semaine. Ça fait du bien. Es-tu sérieux? C'est très sérieux. C'est écœurant. Ben, surtout en ce mois de fin janvier, quand même assez froid, là, tu sais. C'est un peu dépressif comme environnement, mais les bonnes comédies, des fois, ça peut faire rire. Ça fait toujours rire. En plus qu'on est dans la semaine de Belle cause pour la cause. Je ne veux pas embarquer dans ça, mais c'est correct. Non, mais tu sais, faut le dire, une comédie, des fois, ça peut juste faire sourire. Oh oui, c'est sûr. C'est bon pour la santé. Yes! Puis là, cette semaine, ta santé, elle va bien. Parce santé, que t'as des bonnes comédies. Ben écoute, moi, j'ai des bons films aussi. Quelques-uns un peu corrects, comme je te disais. C'est juste correct sans plus. Mais c'est quand même le fun à regarder. Pour ceux qui n'ont jamais vu ces films-là, ben, je t'en parle tantôt, Benz. OK. Là, je peux commencer avec un film que je me suis dit, je vais te faire deviner le film avec des bons indices parce que c'est un film, c'est un chef-d'œuvre. Des années 90. Tabarouette. C'est un film qui a... C'est sûr, tu l'as vu. C'est sûr, je te garantis, tu l'as vu. Okay. C'est un film qui a marqué notre génération. Mettons, on a à peu près la même âge. Fait que, quand j'étais jeune, j'écoutais ce film à peu près 3 fois par jour. Puis j'étais capable de dire les répliques par cœur, comme ça, tu sais. Ah ouais? C'est le VHS qui c'est le plus vendu dans le monde. C'est vrai? C'est quoi? Barnage. De Masque? Non. OK. Le Roi Lion. Le Roi Lion. Ah, c'est le Roi Lion, OK. Ben oui. J'aurais pu deviner, mais donne-moi des indices, tabarnache. Ouais, mais tu sais, quand j'étais jeune, ce film-là, je l'écoutais, je pense, 3 fois par jour. Puis je jouais comme aux autos, puis j'étais capable de dire les répliques par cœur en l'écoutant. Ben encore aujourd'hui, tu sais, on en connaît des répliques, là, tu sais. Mais tu sais, ça devait faire comme 20 que ans, je l'avais pas vu. Puis je me suis dit, je vais me le retaper parce que, je sais pas, j'ai envie de voir dans quoi je baignais quand j'étais jeune. Ben, c'est toujours le fun, tu sais, d'écouter un vieux film que, tu sais, on connaît par cœur, puis que, tu sais, c'est toujours bon. Tu t'en rappelais-tu quand même pas mal par cœur? Ben, tu sais, les répliques, je l'écoutais en anglais pour la première fois, fait que j'aurais pas pu faire les répliques, mais tu sais, les scènes, même si ça fait 20 ans que je les ai pas vues, sont dans ma tête, genre, puis je les voyais exactement. Ben oui. C'est ça qui est fou, tu sais. C'est ça. Ah, Le Roi Lion, c'est bon. Tu l'as écouté en DVD ou... Non, sur Disney. OK. Ouais. C'est cohérent. Puis tu sais, c'est le fun de voir que, tu sais, quand on était jeune, on était exposé à ça, puis c'est une grande œuvre qui est intelligente, là, c'est pas de la cochonnerie. Là, fait que c'est... Ben non! Il y en a qui disent que, tu sais, comme Disney s'inspire de plusieurs contes, plusieurs histoires déjà existantes, puis ça, c'est... Je pense que sont... Pardon? Hamlet. Ouais, Hamlet aussi, mais je veux dire, ils se sont inspirés aussi d'un film d'animation qui avait déjà sorti quelques années avant. C'est comme un loup blanc, là. Je me rappelle plus le titre, mais c'est comme... c'est exact, tu sais, c'est pas pareil, mais l'histoire, c'est le même concept, là, qu'un jeune loup perd son père, fait que là, il... Ben, c'est-tu Balto? Comme une aventure. Non, pas Balto. Non, OK. Je sais pas. Mais Balto, c'est fucking bon et tout. Je m'en souviens pas. Les bons films d'animation comme ça, c'est intemporel, hein, ça survit. Ah, ouais. Vraiment. Ben, tu sais, l'histoire, ça a l'air du grand théâtre anglais, c'est incroyable, je trouve. Là. Ouais. C'est brillant, c'est tête, c'est incroyable, ce film-là. Ouais, puis tu parlais d'Hamlet, justement, puis tu sais, c'est vrai, il s'inspire de cette histoire-là, de la trahison, puis du meurtre un peu. Tu sais, ça aurait pu devenir très sanglant. Tu sais, j'ai vu des espèces de théories, là, comme quoi, tu sais, quand Scar, il parle à Zazu, puis il y a le crâne. Ouais. C'est ça, le crâne. Il y a comme des théories comme quoi ça serait le crâne de Mufasa, puis il a bouffé son frère. Fait que c'est quand même, il y a beaucoup d'histoires un peu, de théories plus pour adultes là, derrière ce conte-là. Puis c'est ça qui en fait aussi une œuvre quand même, je pourrais dire, charismatique parce que
elle a plein de qualités dans le sens que c'est autant un film pour enfants que pour adultes. Puis les adultes d'aujourd'hui, ben, ils ont grandi avec ce film-là, fait que c'est bon et tout. Là. Mais tu sais, les sujets sont quand même rough aussi, dire que je vais mourir, puis même si je suis plus là, mais je vais toujours être à côté de toi, puis tu vas toujours pouvoir compter sur moi comme dans ta tête. Là, c'est fou d'avoir un enfant de 3 ans qui écoute ça, puis c'est sûr que ça fait résonner, puis même si tu n'es pas conscient de ça, tu te l'imprègnes pareil, puis c'est brillant. T'sais. Ouais, puis t'as son père, justement, dans le ciel, qui dit « Non, Simba, c'est toi le roi! » C'est bon. qui fait la voix de Mustapha en anglais? Ben oui, c'est Darth Vader. Darth Vader, c'est ça. Darth Vader. James Earl Jones. James Earl Jones. C'est ça. That's it. Il est-tu mort récemment? Lui, il me semble que j'ai vu son nom récemment. Ça se peut. En tout cas, je me rappelle plus pourquoi. Je l'ai vu récemment. Là. En tout cas, je vais aller voir. Mais c'était bon parce que lui, il a refait la voix, je pense, de Mufasa dans le film qu'ils ont fait en live action. Oui, il le fait encore. Mais, ben, il avait fait la voix encore du père, me semble, dans mon souvenir. T'as-tu vu le live action? Non, puis en ça, je suis comme pas intéressé. Ben pour vrai, je le conseille pas. Tu sais, c'est pas, mettons, un film que je te dirais, hey, il faut vraiment, tu vois ça, c'est écœurant. Par exemple, mettons un film comme Jungle Book, qu'ils ont fait en live action, je te le conseillerais, tu sais. Parce que, tu sais, même si c'est l'histoire qui ressemble comme on connaît du film d'animation, moi, Jungle Book, c'était vraiment un film que j'adorais quand j'étais jeune aussi, là. En VHS, puis j'aimais surtout Baloo, tu sais. Puis le film en live action, il est vraiment bon, puis c'est bien fait, puis ça, c'est un des premiers d'ailleurs qui ont fait en live action, puis je trouve qu'ils ont bien commencé, parce que c'est une bonne histoire, c'est une belle aventure aussi là, qu'on vit dans la jungle. C'est un bon film avec des beaux paysages. Mais là, tu fais Le Roi Lion, que c'est un film justement que tu n'as aucun acteur, mettons, de personne en vrai, peut jouer dans le film. Ouais, c'est tout à l'ordi. Ben, c'est tout du CGI, tu sais. Puis, tu sais, il y a du live action aussi, là. Tu sais, c'est pas tout du CGI, mais, tu sais, comme ça parle, mais c'est des vrais lions, tu sais, on dirait. Fait que on dirait que ça a l'air bizarre parce qu'ils ont comme pas d'émotion. Tu sais, je t'en avais parlé, là, au podcast, justement, quand c'était sorti. Puis, ben, pas quand il est sorti, mais je l'avais réécouté un moment donné au podcast. Puis, tu sais, c'est ça, c'est vu qu'ils veulent faire tellement réel, tu sais, c'est un peu comme dans le Jungle Book, tu sais, quand il y avait, mettons, Baloo qui parlait, mais là, ça avait l'air d'un vrai ours qui parle. Mais on dirait dans l'intonation, il y avait plus d'émotion que dans les lions, mettons, du Roi Lion. T'sais, on dirait qu'il y a comme, vu que c'est des vrais animaux ou que ça paraît vrais animaux, on dirait qu'il n'y a comme pas d'émotion. Fait que tu rentres moins dans l'histoire, c'est un peu bizarre, le sentiment. J'ai l'impression que tu perds un peu la magie que c'était le premier, l'original. Ben, c'est sûr. C'est sûr, tu sais, comme la plupart des billets vendus pour le Roi Lion en live action, là, 2019, c'était sûrement justement des gens de notre âge qui ont grandi avec le Roi Lion en animation puis qui se sont dit « Ah, on va se rappeler la nostalgie, tu sais. » Mais comme les meilleures tunes du Roi Lion sont refaits aussi là, dans le film, dans live action, mais on dirait, c'est ça, il n'y a comme pas la magie. T'sais. On connaît déjà les chansons, puis là, il y en a quelques chansons qui sont un peu modifiées, fait que c'est un peu bizarre comment c'est fait. Mais regarde, ça reste quand même, c'est quand même un film divertissant, c'est le fun à regarder, mais je le conseille pas, admettons, aux amoureux là, du film d'animation, parce que de toute façon, il est indétrônable, ce film-là. T'sais. Non, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, la trame sonore de Hans Zimmer, les deux trames sonores que j'ai écoutées d'Hans Zimmer, c'est Dune, puis ça, puis les deux, c'est des chefs-d'œuvre, là. Ben c'est incroyable. Ben oui. Okay. Moi, en plus, le plus décevant du live action, là, c'est qu'ils ont raté un de mes meilleurs bouts du film d'animation. Lequel? Justement, quand son père, il dit « C'est toi le roi, va prendre la place qui te revient, tu sais. » Puis là, il s'enfuit, puis t'as la toune, genre... comme du Sahara ou je sais pas quoi, là. Puis là, il court dans le sable, là, c'est comme... C'est une critique de bonne musique, puis comme c'est un moment de plein d'entrain, parce qu'il s'en va prendre sa place, puis là, t'es comme « Fuck! Vas-y, Simba, t'es avec lui, puis tout. » Mais dans le live action, ils ont changé ça, comme c'est une nouvelle tune de Beyoncé qu'elle a faite pour... parce que c'est Beyoncé qui fait la voix de
de Lana, là. Nala. Nala, ouais. Ouais. Puis dans le film, elle court avec Simba, genre. C'est Nala, elle court avec Simba. T'sais, il s'enfuit pas comme tout seul, genre, pour prendre son trône. C'est elle qui l'accompagne. Puis il y a cette tune-là de Beyoncé. Fait que c'est un peu... je trouve ça un peu... sans intérêt, là. C'est comme... C'est plate parce que là, il rajoute Nala. Fait que c'est comme plus l'histoire juste de Simba. C'est comme les deux ils reviennent ensemble, en tout cas. Je trouvais ça un peu décousu, là, mais... Mais tu sais, le film est plus long aussi par rapport au. Tu sais, le premier, c'est genre 1h24, peut-être, Ouais, quelque chose comme ça, tu sais. ouais, live action, c'est comme 1h50, là. Mais ils ont rajouté des scènes, tu sais, comme je te dis, ils rajoutent des affaires, mais tu sais, c'est pas tout le temps non plus la bonne décision, là. C'est pas nécessaire. Tu sais, comme justement, ce moment-là qui revient, tu sais, c'est un peu plus long parce que là, c'est une tune de Beyoncé, et puis ils ont mis comme toute la tune de Beyoncé, tu sais. Puis là, tu vois, les deux, ils font pas juste courir dans le sable, tu sais, ils courent, puis ils tournent ensemble, puis c'est... Tu sais, ils viennent de chanter leur chanson, justement, là, d'amour, là, tu sais. Can you feel the love tonight, là? Ouais, c'est ça, Ouais. quand ils boivent de l'eau ensemble, Ouais. tout. Puis, là, après ça, ils retournent ensemble, fait que c'est un peu... Mais le singe, il est up dans le film, là, il est bien fait. Ouais, lui avec le bâton puis les boules, là. Ouais, c'est ça, je me Ouais. rappelle plus son nom. Moi non plus. Muguni, Je me souviens pas. non, quelque chose. Mais j'aurais trouvé ça intéressant qu'il fasse, ben c'est sûr, tu sais, ça tue le concept de, justement, film d'animaux, tu sais, animé, là, mais en live action, j'aurais aimé ça, admettons, que ce soit des vraies personnes, tu sais. Comme, admettons, des gens d'Afrique, là, ou de cette place-là qui. C'est un peu le même concept, justement, d'Hamlet, que c'est le fils, c'est Simba, puis là, son père, il s'était tué par son frère. Puis, ça aurait pu être plus intéressant, je pense. Puis, même si, admettons, il aurait pu quand même avoir des animaux là, en live action, puis que ça soit comme. C'est exceptionnel comme film, mais ça aurait rajouté un peu de différence et d'originalité à l'histoire, dans le sens que on n'aurait pas juste eu le même film, mais un peu plus long, puis en live action. T'sais. Mais tu sais, tant qu'à ça, il aurait dû faire une ressortie de l'original 25 ans plus tard. Puis ça a été bien parfait. Avec l'animation, 4K, genre, puis C'est ça, de quoi de. Mais tu sais. Parce que c'est. On aurait pu aussi, justement, comme découvrir l'histoire sous un autre aspect. Mettons, faire ressortir justement cette ressemblance-là avec l'histoire d'Hamlet, mettons, la trahison du frère du roi, puis ça aurait pu être, je sais pas, amener de quoi d'intéressant là-dessus. Là. Ouais. Puis par rapport à ça, James Earl Jones, il a 91 ans, puis il est toujours vivant. OK. Peut-être pas. C'était peut-être sa fête bientôt. C'est quand sa fête? Le 17 janvier, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça, d'abord. Je l'ai vu passer. Sûrement que c'est écrit Happy Birthday, Dark Vader. Sûrement. Ah. Fait que c'est ça pour Le Roi Lion. C'était un Christ film, quand même. Ça doit être ton coup de cœur de la semaine. Tous mes films, je les ai bien aimés. Fait que, oui, c'est un coup de cœur. Ça, c'est le fun quand on a une semaine avec des bons films. T'sais. Ouais. Moi, mon coup de cœur de la semaine, c'est L.A. Confidential. Ah oui, mais c'est bon ça? J'ai jamais vu. C'est écœurant. Moi, je me rappelle l'avoir vu plus jeune. Mais tu sais, je me rappelais pas, mettons, c'est un film de 97 de Curtis Hanson. Les autres films de lui, Je vais aller voir. Il me semble qu'il a fait 8 Miles. Ah, mais je me souviens pas de d'autres grands films qu'il a fait vraiment. Là. Mais ouais, je me rappelle 8 Miles, il me semble que c'est lui qui l'a fait. Le film sur Eminem. Eminem, ouais. Inspiré. Il a fait In Her Shoes. Ah, je connais pas. The End That Rocks the Cradle. OK. 8 Miles, c'est lui. Puis son plus récent, c'est Chasing Mavericks. Ah, avec Gerald Butler. Avec Gerard Butler, exactement. À la poursuite de... C'était bon, ça? Tu l'as-tu vu? Non, j'ai aucune idée c'est quoi. Okay, c'était intéressant. C'est l'histoire de... Je me rappelle plus du nom, mais c'est un jeune surfeur, là. C'est un jeune surfeur, puis il est devenu comme vraiment populaire, mais il est mort jeune quand même. Là. C'est bon. Tu l'écouteras, toi qui veux devenir un maître du surf. Mais ouais, LA Confidential,
C'est très bons acteurs. Mais c'est ça, je l'ai vu plus jeune. Puis là, je l'avais acheté en VHS cet été. Puis je ne l'avais pas réécouté, mais là, je l'ai écouté. J'avais le goût. Puis c'est un Christy de bon film. C'est une histoire justement de corruption. Il y a des bons acteurs. Là, je vais te numérer les acteurs. Là. Il y a Kevin Russell Spacey. Crowe, Kevin Spacey, Guy Pearce aussi. C'est un des premiers grands rôles de Guy Pearce. Là. Qui a fait un excellent 197. un film que j'haïs. Ouais, c'est quoi que t'as eu? La Memento. machine à retourner dans le temps? Memento. Ah ouais, t'as eu ce film-là? J'haïs profondément Memento. Ben voyons, bro. Je savais pas ça, Ben. C'est-tu vrai? Ah ouais, j'haïs ça. Comment ça? Ben, je trouve que c'est pas intéressant. OK. Ben là, tu viens de m'apprendre une affaire sur toi. Mais tu sais que j'aime pas Christopher Nolan en général. Fait que c'est... Ouais, en général, c'est ça. Mais je pensais que c'était Dunkirk que tu détestais au plus profond. Ouais, vraiment. Ben, Memento, c'est parce que c'est le concept qui te bloque. Ben, je trouve que c'est vide. C'est juste un concept pour être un concept, puis on s'en fout, tu sais. Ouais, non, mais c'est vrai. Vu de même, mais tu sais, c'est un thriller mystère aussi. Tu sais, fait que c'est un peu. Tu sais, c'est parce que il l'aurait fait, admettons, normalement, tu sais. Ça aurait été un thriller mystère. C'est quand même intéressant. Là, c'est parce qu'il a rajouté un peu le fait de justement la mémoire, tu sais, se remémorer, puis là, comme il recule dans le temps. Je trouvais ça quand même intéressant comme mouvement, là. Mais tu sais, c'est loin d'être son meilleur aussi, là. Tu sais, c'est son deuxième film, ça, Memento? Ou son Ouais. troisième? Son deuxième, je pense. Son premier, c'était The Follower, le genre. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que Memento, il me semble, il est sorti en 2000, si je ne me trompe pas, là. Ça se peut. Mais ouais. En tout cas, Guy Pearce, qui joue justement dans Memento, c'était un de ses premiers grands rôles, LA Confidential. Il joue comme un jeune flic. Dans le fond, ça se passe dans les années 50. Mickey Cohen vient d'être arrêté pour une histoire de fraude là, fiscale, quelque chose comme ça. C'est qui Mickey Cohen? Mickey Cohen, c'est un grand gangster là, des années, justement, je pense, des années 30 à 50. En tout cas, tu sais, de ces années-là. Tu te rappelles le film Gangster, Esquad Gangster, avec Ryan Gosling et Josh Brolin? T'as jamais vu ça? Je pense pas. OK, ben tu devrais l'écouter. C'est justement l'histoire de l'arrestation de Mickey Cohen des années 40, là, que genre c'est une équipe de police de cette époque-là qui se sont mis ensemble pour intercepter justement Mickey Cohen. Mais c'était comme il était plus flic, là, si tu veux. Là. Il laissait leur badge puis il faisait comme. C'est comme des mercenaires. Là. Ouais, un peu, mais il allait à la chasse de Mickey Cohen, tu sais. C'est un bon film, tu devrais l'écouter. Ryan Gosling, il y a Emma Stone aussi dedans. Ah oui. Ouais, puis celui qui fait Mickey Cohen, c'est Sean Payne. OK. C'est un très bon film. Mais en tout cas, avec LA Confidential, justement, tu avais un peu de. Je trouve, après avoir vu LA Confidential, je trouve qu'il y avait beaucoup de rappels un peu dans Esquad Gangster là, sur LA Confidential. Parce que LA Confidential, il est quand même. Tu en as souvent entendu parler, sûrement, parce que ça a été un film quand même qui a marqué les esprits. Là. Puis, il est réputé, ce film-là, pour être très bon. Là. T'as Kevin Spacey, Russell Crowe, t'as Kim Basinger, puis Danny DeVito aussi là, dans le film. Puis, dans le fond, en français, ça s'appelle Los Angeles Interdit. Puis, LA Confidential, c'est si tu veux, le titre du journal là, que Danny DeVito, il fait de temps, parce que Danny DeVito, c'est un journaliste là, dans ce film-là. Puis, c'est ça, suite à l'arrestation de Mickey Cohen, ben là, il y a plusieurs personnes qui travaillaient justement au sein de l'organisation de Mickey Cohen qui se font tuer. Puis là, c'est comme les rues chaudes de Los Angeles qui commencent à redevenir un peu plus violentes parce que tu as des nouveaux gangsters qui essayent de faire leur loi. Puis c'est années 50, c'est comme le début un peu de la prostitution sale, là, dans le sens que c'était comme réputé pour être vraiment comme plus accepté là, vraiment aux yeux du gouvernement, si tu veux, en parenthèse. Là. Pas qu'avant c'était accepté, mais c'était
t'allais à une soirée, dans les années 20, mettons, puis là, il y avait des filles, justement, juste pour ça. C'était pas dit, en guillemets, prostitution, mais tu savais que c'était ça. Tandis que là, c'est vraiment comme une réputation qu'ils ont, les cowgirls, que, c'est des putes, là, Puis, je veux pas être impoli, envers ces gens-là, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Puis, Kim Basinger, elle joue justement une cowgirl comme ça. Puis, c'est des flics corrompus là, dans Los Angeles qui commencent à enquêter justement sur un meurtre d'un flic, d'un des leurs, mais que c'est un ripou, là, si tu veux. Là. On le sait pas tout de suite au début du film, mais tu le sens aussi, sa vibe de ripou, là, puis il est comme mystérieux. Puis ça, c'était le partenaire de Russell Crowe. Puis là, tu sens Russell Crowe, c'est un gars, c'est un flic sauvage, là, il est violent, puis comme dès le début du film, tu sens comme son intérêt pour les criminels qui battent leurs femmes, mettons. Il aime protéger les femmes, puis c'est... il va se laisser un peu amadouer, si tu veux, par Kim Basinger, justement, que c'est une femme séductrice. C'est la femme fatale du film noir, dans le fond. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Puis, t'as Kevin Spacey, que lui, c'est un flic, tu le sens un peu, justement, dans cette gamme-là de flics ripoux, mais c'est un gars qui est plus dans le domaine, justement, artistique, parce que c'est un flic qui va donner des conseils aux acteurs qui jouent des flics, tu sais, à l'époque. Tu avais la série Badges, là, genre que c'est comme une série que je pense qu'elle a déjà existé pour vrai, là, cette série-là. Puis t'as Guy Pearce, que c'est le nouveau enquêteur, si tu veux, là, que lui, il prend tout à la lettre, là, sur la loi, là, puis tout le kit. Fait que lui, ça va être celui qui va plus, admettons, creuser justement dans cette gamme-là de flics corrompus, puis toute cette histoire-là, il va vouloir vraiment élucider le mystère. T'sais. Fait que c'est comme toutes des histoires un peu séparées de 3 flics de Los Angeles, mais qui travaillent sur la même enquête, puis que sont corrompus ou non, ça on le sait à la fin, mais c'est quand même une question de bonne fin là, de film, justement, un peu noir. Oui, c'est noir, mais c'est pas... t'auras pas, mettons, la vibe de... Un exemple, mettons, du Dahlia Noir, là, le film de Palma. Brian De Palma. Là. Tu l'as-tu vu, celle-là? Non, je l'ai pas vu. OK. Ben, tu vois, ça, justement, ça l'enquête sur un meurtre du Dahlia Noir qui a eu lieu dans les années 50, mais ça, c'est vraiment noir. Tu as la musique, c'est calme, c'est quasiment comme une satire, si tu veux, là, de ces films-là de l'époque. Là. Mais t'as la soundtrack qui est un peu, justement, c'est sûr que ça se passe dans les années 50. Ils vont mettre une soundtrack qui a un rapport avec les films noirs de l'époque, là, les drames policiers, mais t'as quand même une vibe des années 90, là, vu que ça a été fait en 97. T'as la vibe de genre, les couleurs, comment c'est fait. C'est-tu un peu la méthode de reprendre les genres à les frères Cohen un peu quand ils font, là, quand ils reprennent un genre puis ils le remettent à leur goût puis ils le remettent à leur main? C'est drôle t'en parles parce que j'ai eu une vibe de ça un peu. Tu sais, de Hail Caesar, comme un peu la vibe de, on veut mettre, mettons, l'effet, l'époque. L'époque est très bien représentée, là, les voitures, tous les costumes. Mais, justement, on dirait la manière dont ils parlent, on dirait la manière dont ils agissent, les flics, ça a plus comme un lien avec l'année 90 que l'année 50, mais t'as quand même l'époque qui reflète bien, là. Fait que, non, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis les films noirs, souvent, c'est pas tant violent, sanglant. Ce film-là, il y a quand même beaucoup de sang. Puis c'est aussi, ça joue beaucoup sur le racisme aussi, parce que au début, il accuse les Noirs, les gangs de rue de Los Angeles. Fait que, ça joue sur cette question-là aussi, mais c'est très, très intéressant comme film. Je le conseille à tout le monde. Ça a l'air bon. Ouais, pour vrai, t'aimerais ça. C'est des bons acteurs, même si, c'est sûr, t'as quand même tout le temps cette pensée-là. Quand tu regardes un film avec Kevin Spacey, tu te dis, bon, ce gars-là, il est plus dans le milieu, il fait plus rien. Mais reste que c'était un bon comédien. Là, dans American Beauty, t'es carré. Écoute, dans Seven, moi, c'est sûr, il y a cette pensée-là de comme, hey, ce gars-là, tu penses, parce que, mettons, dans le film, il parle à un jeune acteur
dans le film, là, vu qu'il conseille les acteurs sur justement le rôle de policier, il croise un jeune acteur, puis il parle, puis là, je me dis tout le temps, il a-tu cruisé, lui, en dehors du film, ou il a-tu fait des attouchements, je sais pas. Mais c'est quand même un acteur qui est quand même connu aujourd'hui, là, fait que c'est comme, je me rappelle plus son nom, là. Celui qui faisait le Mentaliste. Je sais pas si t'as écouté cette série-là. Non. C'est Simon quelque chose, il est blond, là. Mais, tu sais, il y a cette pensée-là, mais c'est juste comique, là, mais ça reste un Christy d'acteur, puis dans le film, il est super bon, là. Le film est sur Simon Baker. Ouais, c'est ça, Simon Baker. Le film est sur Netflix si les gens veulent le voir. Là. Ah, c'est vrai, tabarouette. Ouais. Pour vrai, je le conseille. Tu mettras ça dans ta liste. Assurément. Ellie Confidential. Curtis Hanson. Puis surtout, si vous aimez Kurt Russell. Kurt Russell est juste dedans? Russell Crowe. Okay. Je me suis trompé de nom. Russell Crowe. Là, je peux aller avec... Ouais, vas-y. Je te dirais ma comédie préférée de la semaine. Oh, OK. C'est un film que j'avais pas d'attente, mais j'avais entendu des bons commentaires par rapport à ça. Mais tu sais, T'en avais-tu parlé? Non. Okay. On n'a jamais parlé, puis j'ai déjà entendu des oui dire que c'était bon, puis tout. Puis je me suis dit, je vais me lancer, ça a l'air le fun. C'est The Lego Movie. Ah! Avec, c'est quoi, c'est Phil Lord, Chris Miller ou Chris Lord, Phil Miller, je me rappelle jamais qui est qui, là, mais... Ouais, ben les deux. Tu sais, pour moi, Lego Movie, c'est un film pour vendre des Lego, puis je trouve que ça le fait... c'est vraiment un bon film qui sert pas juste à vendre des Lego. Tu comprends l'aspect marketing, mais c'est vraiment un film qui est brillant, qui est drôle, puis t'as une twist à la fin que, genre, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là avec Will Ferrell qui arrive. Ouais. C'est comme, quoi? Mais c'est parce que c'est lui qui fait la voix du méchant. Je sais, c'est ça. OK. C'est une belle twist, c'est beau, c'est comme touchant. T'sais. Ouais, c'est comme le vrai méchant, ben, c'est un humain, puis c'est comme... Mais tu sais, puis en plus, l'histoire, il y a plein de personnages de plein d'univers de partout qui se rejoignent, ça c'est intéressant. Puis tu sais, dans le fond, c'est un Lego constructor, là, un constructeur Lego, un petit bonhomme de construction qui il est comme choisi pour être l'élu de la prophétie. Puis lui, c'est juste un gars par rapport qui n'a jamais rien fait. Puis comme là, faut que je sois l'élu, il faut que je sois bon. Puis là, il t'amène dans une quête vers... faut comme qu'il sauve la ville parce que t'as le méchant qui veut tuer la ville. Puis tout. Fait que t'as comme Batman là-dedans, puis t'as une fille qui est comme la blonde de Batman. Puis t'as Green Lantern, puis t'as plein de personnages bizarres qui sont intéressants. Puis... Ben, c'est parce que Lego, tu sais, une parenthèse, parce que Lego faisait déjà une série là, animée, là, justement, ils ont fait quelques petits films là, de justement DC, Super Hero, Lego. Là, fait que c'est comme. T'avais déjà des émissions de Lego comme ça. Mettons Ninja Lego. Là. Ouais. Ah, mais par rapport à ça, le genre Lego, là, je me demande à quel point que tout ça est fait à l'ordi ou s'il y a des bouts en stop motion ou quoi, parce que je trouve que c'était vraiment bien réussi, puis ça avait l'air des Lego. C'est une question intéressante, je me suis pas informé. je sais pas comment ils ont fait ça, mais je trouve que l'animation a été 40, là, vraiment belle. Puis tu sais, justement, c'est Phil Lord, Chris Miller ou Chris Miller, whatever, leur nom. Là. Ouais, les deux, ouais. Puis ça, c'est les scénaristes de Spider-Man, justement. Spider-Man Into the Spider-Verse. Puis les deux films se ressemblent vraiment. Tu sais, le ton est pareil. Ouais. C'est drôle, puis c'est coloré, puis c'est beau. Puis je trouve que les deux films se ressemblent vraiment. Fait que c'est le fun. Ouais. Ben, c'est aussi la quête de le héros, l'élu, si tu veux, qui se réveille dans un monde un peu qu'il connaît pas, puis il pense qu'il fait juste ça. Tu sais, je t'en avais sûrement parlé quand je t'ai parlé de Free Guy. Oui, c'est justement ça faisait penser. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est un peu le même concept. Puis tu l'as vu, Free Guy, hein? Non, je l'ai pas vu, mais tu m'en parles. Ah, tu l'as pas encore vu, OK. Non, pas encore. Je te le conseille quand même bon. C'est un peu le même concept, justement, du héros qui se réveille. Puis, c'est moins dark, admettons, qu'un film comme Equilibrium ou un autre film de ce genre-là. Admettons Gattaca, que c'est un peu le même type aussi. Là. Mais comme je trouve que c'est drôle, l'histoire, c'est une aventure d'élus, fait que c'est quand même le fun. Je te conseille le deuxième. Le deuxième film, il est bon aussi. Oui? Ouais. OK, éventuellement, c'est sûr. Ouais. Mais tu sais, comme admettons, je te conseille Batman aussi, qui ont fait là, le film de Lego Batman. Ouais. C'est écœurant aussi. C'est le Batman du film de Lego. Là. Ouais. Fait que c'est le même Batman, puis c'est drôle, c'est comique. Moi, j'ai vraiment aimé ça.
Mais tu sais, l'humour est écœurant. J'ai ri fort, là. Ah C'est oui! drôle pour vrai, là. Ouais, c'est drôle en tabarouette. Tu sais, moi aussi, je l'ai pas vu au cinéma. Tu sais, moi, je l'avais acheté. Le 1 puis le 2, je les avais achetés pas cher, là, je les avais vus. Puis, tu sais, je m'attendais à rien parce que je n'avais pas vu vraiment les annonces. Je ne m'étais pas vraiment informé sur ce film-là, mais je savais qu'il y avait quand même des bons commentaires. Puis, tu sais, ça fait quand même 2-3 ans là, que j'ai acheté ce film-là. Puis, tu sais, c'était vraiment bon. Là. J'ai vraiment aimé ça. Fait que j'avais été voir. Ben, après avoir regardé le premier, j'avais été voir Lego Batman au cinéma. Tu sais, il y avait pas mal, plein de familles, tu sais. Il y a des bouts tellement drôles que je riais super fort quand personne riait parce que je comprenais les jokes un peu plus adultes du film. Puis les enfants ne comprennent pas justement toutes les jokes là, qu'ils font, mais c'est bon parce qu'il y a des jokes autant pour les jeunes que pour les enfants. Pas pour les adultes. Parce que... Tu sais, le 2, là, c'est-tu les mêmes gars qui le font ou c'est d'autres gens? Non, il me semble que c'était les mêmes. OK. Je ne suis pas informé, mais. En tout cas, je vais aller voir. On va voir. Ben, j'imagine que c'est les mêmes. Là. Je vois pas l'intérêt d'aller chercher d'autres. Mais par exemple, comme, mettons, ils ont fait un film de Ninja Lego. Là, ça a l'air que ça n'a pas pogné. Là. Ça a l'air que c'était pas très bon. Ah non, Mais ben, ça, c'est parce que les deux gars, c'est des scénaristes sur le film, mais c'est pas le même réalisateur. Ah, ok. C'est Mike Mitchell, que je sais pas, il a fait quoi d'autre, là? Il a fait Ah, Shrek il a 3D. peut-être Shrek 4. fait justement. Il a peut-être fait justement Lego Ninja. Je vais checker. Parce que Réalisateur. Lego Ninja, je pense qu'il y a une série là, qui joue sur Télétoon, mais d'après moi, le film était mauvais. Ben, vois-tu, c'est lui qui réalise les trolls, fait que c'est pas terrible. Ah, bon. Ah, il était quand même, ça reste dans le même concept, là, le deuxième. C'est sûr, ça fait longtemps que je l'ai vu, là, mais il me semble qu'il était moins bon que le premier, mais c'est tout le temps ça aussi. Là, le deuxième est toujours moins bon un peu que le premier. Ouais. En tout cas, le film est sur Netflix, puis je le conseille. Il est très très bon. Hey, vous allez en avoir des affaires écoutées sur Netflix cette semaine, gang. On fait de la promo sale dégueulasse, là, mais regarde. Très bon film, par exemple. Très bon film. Je peux continuer, si tu veux. Dans la même vibe que Ellie Confidential, ben, même vibe. Peut-être un peu plus la même époque, mais quelques années de moins. J'ai regardé The Newton Boys. Non. Tu connais ça? Non. C'est un des premiers films avec Matthew McConaughey avant qu'il devienne comme une source d'inspiration d'acteur. Avant qu'il fasse justement cette comédie là, de. Oui? Mais c'est après Days and Confused. Oui, c'est ça. C'est 98, là. Oui, 98. Puis c'est juste avant justement l'époque 2000 où il commençait à faire des comédies romantiques. Qui deviennent Matthew McConaughey, des gars. Puis The Newton Boys, ça retrace l'histoire vraie là, de 4 frères. Au début du film, ça écrit voici l'histoire des frères Newton, les cambrioleurs les plus chanceux du Texas. Puis c'est ça, c'est 4 frères qui ont décidé. Ben, tu vois, ils ont d'autres frères, là, puis sœurs plus jeunes, là, mais comme leur mère était sur un. Leur père, on ne le voit pas dans le film, là, on ne sait pas tout ce qu'il fait, mais ils ont un ranch, là, si tu veux, puis leur mère, c'est une mère de ranch là, qui reste chez eux. Ça se passe dans les années. Le film commence en 1919, si je me rappelle bien. Puis Matthew McConaughey sort de prison, puis il a travaillé comme dans les champs de coton, puis là, il revient chez eux, c'est dans le coin du Texas. Puis il revient chez eux. Puis là, il y a 2 frères qui, eux, sont dans le ranch, ils font du cheval. Il y en a un qui c'est Ethan Hawke. Lui aussi, au début, un peu plus de sa carrière, quand il commençait à devenir un grand nom. Vois-tu, c'est après Before Sunrise. Puis, c'est qui le Ouais. réalisateur de ce film-là? Une bonne question. C'est Richard Linklater. OK! C'est ça, tout est relié, là. À Barnache! OK! Ben, regarde, le monde est petit, puis on fait des liens partout. Puis le plus jeune frère, c'est Skeet Ulrich, que c'est Billy Loomis là, dans Scream. Ouais. Lui tout, il était comme populaire à cette époque-là. Là, aujourd'hui, il est un peu moins grandiose comme acteur, mais on le connaît pour ça. Puis, fait que là, c'est 3 frères, puis Matthew McConaughey décide que lui,
il veut pas rester au ranch. Fait que, il repart. Il se retrouve, il me semble, il se retrouve à Los Angeles. Là. Puis il commence justement à faire. Tu te doutes qu'il raconte à sa mère qu'il est en prison parce que on l'a accusé faussement. Puis c'est d'autres gars qui travaillaient avec, là, ils l'ont accusé lui. Fait que, c'est un gars qui essaye de s'échapper, si tu veux, de ses mensonges, en racontant d'autres mensonges à sa mère. Puis là, il se retrouve à Los Angeles, puis il s'en va faire un coup avec un autre gang de gars, qui avait déjà travaillé avec. Puis un des gars, c'est un spécialiste de la nitro, fait que c'est... à l'époque, la nitro, ça devenait populaire pour justement les cambriolages des coffres forts, parce que la nitro, ça fait exploser les coffres. Puis là, c'est un spécialiste, ce gars-là de la nitro, puis il connaît tout, justement, les coffres des banques, puis comment c'est fait. Fait qu'ils ont volé une banque, mais en plein jour, tu sais. Mauvaise décision, là, mais ils se sont fait pogner, puis là, Matthew McConaughey, lui, il réussit à s'échapper avec le gars de la nitro. Fait que ils continuent, eux autres, de faire ça, voler des grosses banques, Fait qu'ils font juste faire exploser des coffres forts pour tout prendre. Puis, selon eux, ils volent le gouvernement. Ils volent pas. Ils volent, admettons, les banques, anyway, sont assurées. Fait que pour eux, c'est pas les gens qui volent, c'est le gouvernement. Fait qu'ils se sentent moins mal là-dedans. Mais là, ils décident de faire, parce que là, ils sont juste deux, fait qu'ils font une plus grosse équipe. Fait que là, ils appellent ses deux frères, Ethan Hawke et Skeet Ulrich, pour qu'ils viennent les aider. Fait que là, ils commencent à aimer ça. Ils volent de nuit, là, par exemple. Fait que là, il y a des gens, des fois, ils se réveillent, puis je vais appeler la police. Puis là, c'est drôle parce que ils sont pas violents, mais ils tirent dans les airs, puis ils ont comme appelez-les, les policiers, on est armés, pis tout. Mais c'est comme c'est pas des violents, c'est pas des tu sens qu'ils sont débutants là-dedans, c'est ça qui est drôle aussi dans le film. Là. Mais comme il réussit finalement à voler beaucoup de banques, puis 2-3 ans passent, puis il continue de faire ça, puis à un moment donné, il y a leur plus grand frère qui sort de prison, fait qu'il vient les rejoindre, puis ça, c'est Vincent D'Onofrio. Dans Full Metal Jacket, là, tu l'as sûrement connu. Ouais. Puis, c'est lui, justement, je parlais la semaine passée du Kingpin là, dans Daredevil, qui se retrouvait dans Hawkeye. C'est lui qui joue. Fait que, là, lui, il retourne, il rejoint ses frères, là, sont les 4 frères qui volent des banques. Il y a le gars à Nitro et tout qui est là, mais lui, il a toujours peur avec des armes. Là, il veut jamais tuer personne. Mais il tue personne. Là, c'est juste que des fois, quand il y a quelqu'un, ils vont le menacer avec un arme. T'sais. Fait qu'il continue de faire ça. Puis là, ça devient les cambrioleurs les plus recherchés de l'État. Puis tout le gouvernement court après. Puis là, ils se retrouvent même à Toronto. Ils volent au Canada, ils se promènent partout, fait que tu suis leur trace, tu veux, leur aventure jusqu'à ce qu'ils payent de leur vie quasiment. Là. Je dis pas qu'ils meurent, mais ils payent cher pour ce qu'ils ont fait. Puis, au final, ben, c'est ça, il y a un procès, fait que là, tu sais comment l'histoire finit. T'sais. Puis c'était quand même intéressant comme film. Là, c'est rigolo, c'est rien de deep, là, tu rentres pas dans un film. Mais c'est une comédie, là, plus. C'est le reste du Linklater aussi, là. Ouais, ben c'est ça. C'est ça, toujours drôle. Puis c'est encore plus drôle vu que tu sais que c'est une histoire vraie. Puis à la fin, pendant le générique, tu as un interview qui s'est passé en 1980 avec le plus jeune des frères, joué par Skeet Ulrich, là. Parce que lui, il disait tout le temps à son à Matthew McConaughey, là, à son grand frère, il disait tout le temps quand est-ce que ça va finir, on vole, mais quand est-ce qu'on va mener une belle vie, tout. Puis l'idéologie du grand frère, c'est que lui, c'est au début que le pétrole était quand même populaire là, pour vendre, puis tout. Fait que lui, le rêve du plus grand frère, c'était on vole jusqu'à avoir assez d'argent pour se construire une pompe à pétrole, tu sais, puis des terres à pétrole, puis toute l'équipe. Mais ça n'a jamais abouti. Son champ de pétrole, il ne marchait pas, tu sais, il n'y avait pas de pétrole où est-ce qu'il creusait, fait que ça n'a jamais marché, fait qu'il continuait de voler, puis tu sais, c'était une mauvaise décision, mais regarde, il était bon pour faire ça, fait qu'il faisait ça, tu sais. C'était intéressant parce que... Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Non, vas-y. OK, ben je disais, c'était intéressant parce qu'à la fin, justement, tu as cette entrevue-là
du plus jeune frère qui est vraiment vieux. Il dit oh, on était jeunes, on savait pas trop qu'est-ce qu'on faisait, mais on volait parce que on était bon à faire ça. Puis, tout le monde rit dans la salle parce que c'est drôle. Là. Parce que c'est vrai, au final, tu te dis, c'est vrai qu'ils ont été chanceux dans leur malchance, si tu veux. On dirait que ce que tu me dis là, avec la fin comme ça me ramène tout au cinéma de Linklater, que c'est toujours lui qui regarde vers son passé, puis c'est comme s'il rit un peu de ce qui s'est passé, puis c'est comme s'il apprécie vraiment, puis il dit, regarde, on était niaiseux, puis on a fait ça, puis on est rendu ailleurs. T'sais. Ben, c'est ça, c'est peut-être ça l'histoire qui l'a ému, si tu veux, de ces frères-là. T'sais. Parce que, tu sais, quand mettons, tu regardes Boyhood, c'est lui qui regarde vers le passé. Tu regardes Dazed and Confused, c'est comme lui au secondaire. Everybody Wants Some, c'est lui à l'université. Ouais, le pote, les femmes. Before Sunrise, c'est lui quand il était plus jeune avec des filles, tu sais. C'est ça, tu sais. Au Texas, en plus. Fait que c'était un peu ça, tu sais. C'est ça, au Texas aussi. Fait que, tu sais, sûrement ça, tu sais, les frères Newton, ça l'a sûrement marqué dans sa vie. Puis... Mais tu sais, souvent, Linklater, c'est un moment. C'est comme, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est plus comme il se passe ça, puis ça finit à la fin de la journée, puis la journée s'est passée, puis c'est tout. Là, c'est-tu plus classique, mettons, Newton Brothers, ou ça reste semblable? T'sais? C'est. Pour vrai, oui, ça ressemble, parce que tu te dis, au fond, il ne se passe pas grand-chose dans le film, mais dans le fond, on suit ces frères-là au travers de leur aventure, si tu veux, dans les cambriolages qu'ils font. Mais tu sais, au final, oui, je te dis, ça finit avec un procès, tout, mais c'est quand même, ça finit quand même comme. Ça finit comme une histoire vraie, une histoire vécue. Fait que tu sais qu'est-ce qui arrive à ces personnes-là par après, dans leur vie. Mais ça finit que il ne s'est pas passé grand-chose. Il ne s'est pas passé une grande guerre à la fin du film, là, mais il s'est quand même passé un événement qui fait en sorte que tu sais que c'est. Tu sais qu'il y a une introduction, l'élément déclencheur, les péripéties, puis à la fin, tu sens la conclusion. T'sais. OK. C'est quand même une histoire continue, mais il ne se passe rien de gros. Admettons, tu fais juste vivre, admettons, leur aventure avec eux, mais comme tu te demandes qu'est-ce qui va se passer par après. C'est sûr qu'il y a une petite surprise à la fin, mais il n'y a rien, mettons, de. C'est pas aussi, admettons, neutre. Non, c'est ça. C'est pas aussi neutre que Dazed and Confused, admettons. Dazed and Confused, c'est vraiment juste des jeunes qui font la fête pis tout. Là. Mais comme il se passe quand même plus de choses dans ce film-là, sauf que c'est quand même intéressant de regarder ça. Mais tu sais, ça me fait penser à un film qui est très semblable, mais qui se passe dans le temps du western, puis c'est des brigands. Dans le fond, c'est les The Brothers Sisters Brothers, je ne me rappelle plus, les frères Sisters de Jacques Audiard, avec Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix, puis John C. Reilly. Ouais. Dans le fond, c'est ça, c'est des brigands qui veulent. Genre, ils sont comme, je veux arrêter de voler, mais comme, qu'est-ce qui me pousse à faire ça, puis pourquoi je fais ça, pourquoi j'arrêterais, puis c'est un peu le questionnement, puis ça fait penser à ça, puis c'est excellent. C'est vrai, ouais. Ben, tu sais, c'est un peu de vivre l'époque aussi dans laquelle ils vivent, parce que c'est des gens, tu sais, aujourd'hui, il faut que tu aies un but, aujourd'hui, il faut que tu aies une ligne directrice, il faut que tu aies un rêve, il faut que tu aies des attentes face à la vie. Tandis qu'à cette époque-là, c'était, bon, je fais du coton, ben, je m'en vais voler une banque, Fait que, il fallait pas que tu vois par après, qu'est-ce qui se passe après, je cultive du coton, puis je penserai à ma famille plus tard. Ou je vole une banque, puis il faut que je m'en suis. Fait que c'était quand même plus simpliste à cette époque-là. Mais tu l'as-tu vu, les Sisters Brothers? J'avais vu des bouts à la TV, mais je l'avais pas pu enregistrer, puis je ne l'ai pas vu finalement. Mais je pense, mais je sais pas s'il est encore là, mais il était sur Netflix à l'époque. Là. OK, on va checker ça. Parce que j'avais vu. Ouais, non, c'est ça, je pense, quand je l'ai vu à la TV, c'est parce que je l'ai commencé, puis il était déjà comme au milieu. Il y avait un feu, là, il y avait une grange en feu. Fait que je me suis dit, ah bon, m'a checké s'il rejoue un autre moment donné. Là. Il est plus sur Netflix, mais je te conseille vraiment, c'est très, 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 très bon. Je regarderai ça parce que il me semble que c'était à Télé-Québec. C'est le genre de film que Télé-Québec va passer. Là. Ouais. Fait que m'a checké ça. C'est excellent. Intéressant, tabarouette. Là, je peux aller avec une autre comédie. J'adore ces acteurs-là. T'as-tu vu, en parlant de Joaquin Phoenix, il
il y a sûrement son dernier film sort bientôt là, en DVD, c'est Command, Command. Command. Ah, ça a l'air bon. Mike Mills, moi, je l'adore profondément, Mike Mills. Là. Ouais, hein, ça a Puis, l'air bon. ça a l'air écœurant. Là. Mais t'as Joaquin déjà vu Phoenix. d'autres films de Mike Mills? Euh, Rafraîchis-moi la mémoire, je connais pas tant le Moi, j'en ai réalisateur. vu deux. J'ai vu Beginners avec Ewan McGregor puis Mélanie Laurent. Ouais, je l'ai Et, pas vu. et puis Les femmes du 20e siècle avec Annette Bening, Ah, ouais, Elle ouais, tu m'en avais Fanning. parlé. Les deux, Tu m'en c'est avais très parlé, bon. je l'ai Là. pas vu. Non, je l'ai pas vu. C'est très, très, très bon, les deux. Fait que je suis bien excité. Mais regarde, c'est. Quand un réalisateur réussit à avoir des bons acteurs comme ça, c'est que ça vaut la peine. Ouais. Puis tu sais, il y a un style particulier lui-même, Mike Mills, fait que ça, j'ai hâte de Ouais. voir ce qu'il va faire après. Ouais. Tu sais, c'est quoi le prochain film de Joaquin Phoenix? C'est le film de Harry Aster. Ouais, Je me ça souviens sort plus en du titre. avril, Là. hein, ça, je pense. Ah, déjà? Non, c'est avril. Avril ou mai. Ça se Mais peut, je en tout sais cas, pas. c'est censé sortir là. Mais là, je sais C'est-tu pas si la COVID. Disappointment Boulevard? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça a été tourné à Montréal. Ouais, avec Zach qui était assistant réel, je pense. Okay. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est le party. Ouais, c'est excitant. Moi, ça conclut justement mon petit brin de film un peu Film western, noir. années 50, 20. Moi, je parlais avec une autre comédie. Ouais, que j'ai vas-y, bien aimée. parle-moi de ça. Une grande comédie française. Ben, une grande comédie française. Une comédie française. Je sais pas si tu l'as Aïe, déjà aïe. vu. OSS 117, Le cœur né d'espion, le premier OSS 117. Ouais, Là. j'ai vu le premier. J'ai pas vu les deux autres. Ben, moi non plus. Puis là, je me suis dit, je l'ai Okay? en DVD. Je vais le checker pour le plaisir. Tu sais, puis ça a l'air bon. Tu l'avais-tu déjà vu? Non, non, jamais. OK? Jamais. Puis j'ai vraiment aimé ça. Je trouve ça tellement drôle. Ouais. Là, tu sais. Hey, c'est drôle, c'est drôle. C'est C'est un dans le peu fond. c'est un peu un Johnny English, je trouve. Tu sais, Ouais, c'est ça ça. Ouais. rit des James Bond, puis tu sais, c'est l'humour français aussi. Là. Mais tu sais, ça rit des Français, le français colonialiste, Ouais, raciste qui s'en va ailleurs et qui pense qu'il est supérieur à tout le monde. C'est un peu ça. Là. Puis ça se passe justement pendant la période d'un peu de décolonisation, où est-ce qu'on s'en va, mettons, dans les années 50, 60, où est-ce c'est que ça. c'est ça qui se passe. Ouais. Puis dans le fond, c'est une histoire classique à la James Bond, où il s'en va au Caire, en Égypte, pour essayer Ouais. de résoudre le meurtre de son ami. T'sais. Puis c'est ça qui se passe. Mais sauf que Mais c'est plein de petites jokes. C'est des dialogues, là. C'était carré. Mais tu sais, c'est typique de Jean Dujardin aussi. Puis tu sais, Ouais. Tu sais, je trouve que c'est un bon acteur, là, dans le sens que si tu as vu un des films de ce gars-là, ben, tu vas aimer tous ces autres. Là. Ouais, tu sais, c'est Jean Dujardin, là, c'est comme pas un personnage. Là. Non, c'est ça. À part Brise de Nice, mettons. Là. Ouais, mais tu sais, même encore là, Brise de Nice, c'est son genre d'humour qu'il Ouais. va prendre aussi dans ses autres films. Tu sais, même dans Le Loup de Wall Street, le rôle qu'il joue, tu sais, c'est drôle. Tu sais, même si Jean c'est Dujardin plus aussi. sérieux, mais c'est ça. Ouais. Tu sais, Puis, tu sais, c'est un film de Michel Azanavicius, qui est un fucking bon réalisateur aussi. Là, tu sais. Je connais pas Michel. Oui, tu connais, c'est lui qui a fait The Artist. Il a fait Ah oui, c'est lui qui a fait ça. Okay. Ouais, tu sais, Le Je le Redoutable. savais pas. Le Redoutable, le film sur Jean-Luc Godard qui est sorti il y a 2-3 ans. Là, Redoutable. J'en ai parlé il y a un bout. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Ouais. Mais ouais, je me rappelle, tu m'en as parlé. Là. C'est un bon réalisateur français, il était écœurant. Là. Fait que là, après avoir vu le premier OSS, t'as-tu le goût de voir les deux autres? Oui, j'ai le goût. Si j'y trouve un moment donné, c'est sûr que oui. Ben, le 3, il est plus récent. Là. Le 3, il est sorti Ouais, il y a quelques années. il est sorti, je pense, en octobre. Là. Ouais, il est sorti il n'y a pas longtemps. C'est ça. Intéressant. Ouais. Ah, mais ça vaut vraiment la peine, ça. C'est le fun. Ouais, Ouais, ça, c'est des 117, bons là. films. Tu sais, je suis pas tellement film français, tu le sais. Je suis pas. Je trippe pas sur l'humour français, tu sais. Tu sais, j'avais ri, mettons, dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tu sais, je trouvais ça drôle, un peu comme concept, là. C'est un père qui reçoit, il y a comme 3 filles ou 4, puis toutes ces filles sont mariées, mais à des hommes d'une autre race. Ah, Là, ouais, mettons, il y en a une ouais. avec un juif, il y en a un avec un noir. T'sais, fait que c'est quand même drôle comme concept, là, comme film. Mais sinon, en passant, OSS 117, Brise de Nice, j'ai adoré parce que j'adore Jean Dujardin, mais en général, je suis pas un friand de... T'as-tu déjà vu Le Dîner de con de Francis Weber? Là? Ouais, celui-là, je l'ai vu, ouais. C'est incroyable. Là, ça, c'est drôle, c'est bon. Ah ouais. Ou j'avais aimé Les Intouchables aussi, c'était drôle, puis Bienvenue chez les Ch'tis. Ouais, ça, j'ai jamais vu. Je l'ai vu au secondaire, mais je m'en souviens pas. Bienvenue chez les Ch'tis. Je suis comme pas sûr. Je suis embêté par rapport à ça. Bienvenue chez les Ch'tis.
Mais sinon, c'est ça, en général, c'est le fun. Tu sais. Ben, tu sais, un film, ça n'a pas de. Ben, là, j'allais dire un film n'a pas de nationalité, c'est pas vrai, là, mais tu sais, c'est pas une nationalité qui fait le film non plus, là, tu sais. Ben non, c'est ça, tu sais. Puis, il retrouve justement comme. Tu sais, mettons, Johnny English, que c'est plus l'humour britannique, tu sais, British. Puis là, ça, c'est plus un humour justement à la française, mais c'est drôle pareil, tu sais, ça reste. Puis, tu sais, t'as un autre parodie justement des James Bond, t'as Austin Power, mais comme ça, c'est Ouais. américain, tu sais, ça, Mais, c'est mais c'est. niaiseux américain. Puis... Tu sais, c'est over the top, Austin Powers. C'est vraiment plus Ouais, dans la satire, l'absurde, là, la, c'est ça. C'est plus dans la l'absurde que. parodie, là. Là, c'est Ouais, plus. C'est quasiment un film de James Bond sérieux, mais le personnage, c'est un épée, tu sais. ouais c'est vrai. Ah, c'est drôle, j'adore ça. Si tu veux, je peux y aller avec ma comédie. Vas-y. J'ai comme trois films que je te parlais, mais c'est la comédie aussi, mais en même temps un peu moins. Trois films de teenagers, si tu veux, là, des années fin 90, début 2000. Mais je vais te parler de ma comédie, mais qui est quand même comédie dramatique. Là. C'est Reportage en direct avec Dustin Hoffman puis John Travolta. C'est quoi le titre en anglais? Euh, Moi, c'est parce que je l'ai en VHS en français, là, Reportage en direct. Attends, je vais te le trouver. Mad City, c'est ça? Ouais. Mad City. Mad City, Ouais. c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est, dans le fond, l'histoire. C'était qui, hein, le réalisateur? C'est Costa Gravas, ce réalisateur. C'est une fucking légende, ce gars-là. C'est vrai, il a fait quoi d'autre? Il a fait Z. En 69, il a gagné la Palme d'Or, je pense, en 69 avec Z. Ah ouais. Euh, J'ai pas vu Z, malheureusement. le Couperet. C'est un gros, gros, gros réalisateur, Costa Gavras. Je sais pas si c'est un Algérien ou c'est un Grec. OK. Je sais pas trop. En tout cas, c'est un gros, gros, gros réalisateur, ce gars-là. Ah, ben c'est le fun. Ben, tu vois, ça devait être un de ces films qui a quand même passé inaperçu, tu sais, reportage en direct, parce que c'est quand même intéressant comme concept. C'est quelle année, hein? T'as-tu l'année? 97. 97. Fait que c'est quand même une semaine 90 là, que je vous parle. Puis, parce que tous mes films viennent quand même des années 90 là, cette semaine. Mais John Travolta joue un. Ben, je vais commencer avec Dustin Hoffman, joue un reporter, donc un journaliste, qui est un peu déchu, si tu veux. Là, il a un grand nom dans l'industrie, mais il a été renvoyé d'un un grand réseau, puis là, il travaille comme pour dans le fond, son patron, il s'est fait renvoyer en même temps que lui pour le reportage qu'il avait fait sur leur patron de l'époque. Puis il travaille dans un plus petit journal, mais il se retrouve à faire un reportage sur un musée de dinosaures. Là. Puis, c'est un reportage de merde, là, parce qu'il se passe rien. Fait que lui, il veut avoir de l'action, il veut un reportage là, qui vaut la peine, mais il se retrouve à faire ça. C'est comme des jeunes là, qui sont dans un musée. Puis ça donne qu'il est quand même, pour ce qu'il veut, un reportage, ben, il y en a pour la peine parce que là, il se retrouve au musée où il se passe de quoi, puis c'est John Travolta qui est un ancien gardien de ce musée-là qui a été renvoyé. Puis il arrive là avec un arme, fait qu'il prend en otage, ben, il vient, au début, il vient pour parler à sa patronne, si tu veux, à son ancienne patronne. Puis t'as Dustin Hoffman qui est avec les jeunes. Il y a une classe qui est comme en voyage d'école, si tu veux, là, au musée. Puis t'as Dustin Hoffman qui est là-dedans. Puis t'as personne d'autre. Le garde de sécurité qui était là, il est à l'extérieur, il fume. Puis là, t'as John Travolta qui vient parler à la patronne, mais elle veut rien entendre. Fait que là, il sort un gun, puis là, il menace tout le monde. Mais tu sais, John Travolta, tu sens que c'est un épais, là. C'est un gars un peu. Ben, un épais. C'est un gars un peu reclus de la société, là. Il parle tranquille, il sait pas trop qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il dit. Puis là, il tire dans le vide, sauf que là, il tire sur l'autre gardien, mais par erreur. Fait que là, l'autre gardien est dehors, puis là, il est touché. Fait que là, tout le monde pense que c'est un homme violent, qui veut les tuer. Puis là, tout le monde capote à l'extérieur. Fait que vite fait, tu te retrouves avec 10 000 personnes devant le musée, puis des journalistes, des policiers, toute l'équipe. Puis c'est comme ça devient une prise d'otage parce que là, il est pogné dans le musée avec un gun, des jeunes.
Puis là, tu as Dustin Hoffman que lui, il s'est caché dans les toilettes, puis il réussit à parler à sa caméraman dehors. Puis là, il se fait prendre par John Travolta, mais il réussit à l'amadouer pour lui faire dire tu devrais parler à la caméra, tu sais, puis me laisser t'interviewer pour dire, mettons, ce que tu veux. Puis, tu sais. Fait que là, tu te retrouves avec Dustin Hoffman qui devient un peu l'investigateur, si tu veux, là, de l'événement. Fait que c'est en plein ce qu'il voulait, puis c'est un des meilleurs reporters, fait que il réussit justement à faire dire des choses à John Travolta, même si John Travolta, c'est un épais, là, il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, c'est sa job pour subvenir aux besoins de sa famille, mais plus Dustin Hoffman il fait dire des choses, plus il conseille sur ses affaires, mais plus ça a l'air d'une prise d'otage. Parce que John Travolta, des fois, il réagit sous l'impulsion, puis là, il dit donnez-moi ce que je veux ou je tue tout le monde. Mais c'est pas ça qu'il faut que tu dises pour avoir la sympathie des gens. T'sais. Mais Dustin Hoffman, il fait en sorte que les gens commencent à aimer ce gars-là qui veut juste avoir sa job, puis qui veut juste travailler, puis avoir de l'argent, puis survenir aux besoins de sa famille. Fait c'est un film qui est comique, dans un sens, parce que c'est drôle, la situation dans laquelle Dustin Hoffman se retrouve, puis comment il réussit à amadouer John Travolta. Mais c'est quand même dramatique dans l'autre sens que le gars, il a perdu sa job, puis il se retrouve dans de la grosse merde pour rien, dans le fond. Là. Puis c'est ça finit pas tellement bien, l'histoire. Là. J'en dis pas plus, mais c'est un bon film. Je sais pas où c'est qu'on pourrait l'écouter. Là. Je sais pas s'il est sur Netflix ou. Comme je te dis, c'est quand même un film inconnu du grand public. Là, ça a comme pas passé. Je ne sais pas en fait si ça a été bien reçu par la critique. Là. Parce que c'est quand même. L'histoire est quand même bonne, elle se tient bien. John Travolta est un peu bizarre là, dans le film, mais. Mais si John Travolta a son bon niveau ou son niveau à Star qui est nul à chier? Là? Non, je te dirais que c'était un bon niveau. À cette époque-là, il faisait quand même des bons films. Puis, il faisait encore des bons films. Ouais. Mais c'est juste après Pulp Fiction. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un rôle qu'on ne connaît pas tant pour. C'est un rôle différent de ce qu'il joue d'habitude. Ça a l'air d'un tout croche. Il parle du croche. Mais, tu sais, c'est. Montre une photo dans le film. T'as-tu une photo dans le... Il y a des favoris. Il y a des gros favoris, c'est drôle. Puis il y a comme un pinch, là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, le film est intéressant. C'est le fun à. Il y a quand même une bonne morale, au bout de tout ça, parce que ça parle aussi des journalistes, puis du fait que les gens. Parce que là, à un moment donné, tout le monde veut une interview avec ce gars-là, mais c'est Dustin Hoffman qui peut avoir une interview parce que là, il accepte que Dustin Hoffman sorte du musée, puis il revienne, puis il sort, puis il revient. Puis, c'est comme ça qu'il fait en sorte qu'il garde son reporter pour lui. Mais tu as l'ancien boss de Dustin Hoffman qui est. C'est comme le plus grand reporter, si tu veux, là, de l'État. Fait que là, lui, il arrive, puis il fait en sorte que, mettons, le public. Il fait en sorte que le public, mettons, voit que la personne de John Travolta, ben, c'est pas un bon gars, que c'est un tout croche qui blesse des gens. Puis là, finalement, le garde de sécurité, ben, il meurt au bout de ses blessures. Fait que là, ça fait en sorte que tout le monde pense que John Travolta, c'est vraiment un tueur, un malade mental. Fait que il y a quand même des bons enjeux moraux là, dans le film. C'est intéressant. À la fin, là, c'est intéressant de savoir que c'est quoi la vérité, puis c'est quoi les... c'est comme ce qu'on vit un peu aujourd'hui, les gens qui disent c'est pas vrai ce que les nouvelles disent, c'est le gouvernement qui contrôle ça, ça parle tout le temps de morts partout, puis c'est pas tout le monde qui meurt de la COVID, puis comme c'est des bons enjeux moraux, puis des questionnements qu'on se pose encore aujourd'hui, fait que c'est quand même
c'est un concept, je pense, qui va rester aussi éternel, là, dans le sens qu'il va tout le temps avoir des gens qui sont pour les nouvelles, puis d'autres qui sont contre, puis on sait plus trop à qui faire confiance. T'sais. Tu sais, je pense que c'est un thème qui revient aussi dans ces films, le journaliste. Je pense que Z, ça tourne un peu autour de ça. Je ne l'ai pas vu, là, mais il me semble que ça J'ai pas tourne autour vu de non ça. plus. Ouais. Fait que c'est Okay. ça. Intéressant. Je le conseille à tout le monde. Ben, tu sais, même un grand réalisateur, même si c'est pas des fois des grands films qu'ils font, il y a toujours un fond d'intéressant parce que c'est des gens qui sont brillants et qui ont quelque chose à dire. Fait que ça, c'est le fun. Ben, c'est ça, tu sais, je me dis, tu sais, il y a tout le temps, mettons, une morale ou un enjeu à quelque part, tu sais, fait que Ouais. c'est ça C'est qui est intéressant aussi, là. Très intéressant. Peut-être que c'est en critérion, ça, je sais pas, mais il faudrait checker. Je sais pas. Peut-être, oui. Ben, comme tu parles, si c'est un réalisateur quand même renommé pour ses succès, tu sais. Mais c'est quand même, tu sais, c'est un film, tu sais, Dustin Hoffman, c'est quand même pas personne, tu sais, puis John Travolta, c'est sûr que c'est une époque où, tu sais, il y avait beaucoup de grands films aussi, tu sais, L.A. Confidential, juste ça a dû, admettons, prendre beaucoup de place dans cette année-là, justement, tu sais, reconnu, là, je parle. Puis en 97, il y a eu beaucoup de films là, qu'on connaît aujourd'hui, qui sont réputés. Puis, fait que, ça a été facile, d'après moi, pour beaucoup de films de 1997 de passer sous Sur le radar. le radar. T'sais. Ouais. C'est ça. Tu veux-tu que j'aille avec mes 3 films? Ou, Moi, il m'en reste 2. OK. Moi, il m'en reste 3 plus 1. Ben, gars, je vais en faire un, fais tes 3, puis on en fera un autre après. OK. Perfect. Je vais finir avec Clerks, puis là, je vais aller avec un autre film avant. Oh, OK. T'as écouté Clerks? Ouais, j'ai regardé Clerks. Mais là, c'est parce que j'entendais souvent le nom de. C'est quoi son nom? C'est Olivier Godin, qui est un cinéaste québécois qui fait des films avec comme pas tant de budget, puis je pense qu'il produit lui-même, puis tout. OK. Puis c'est-tu bon, ces films? Ben, j'ai réussi à mettre la main sur un de ses films qui s'appelle Les Arts de la parole. Tu sais, puis ça m'intriguait, puis ça avait l'air flyé, ça avait l'air bizarre ce qu'il fait. Puis Mais ce ça film-là, a sorti où, ça, Les Arts de la parole? ben, je l'ai eu. C'est parce que quand tu es abonné avec. Quand tu t'abonnais à 24 images en décembre, tu avais comme 6 DVD de leur collection de ton choix. Tu sais. Fait que là, je me suis arrangé pour avoir ça. Puis j'ai vu qu'il l'avait, fait que j'ai pris ça parce que ça m'intriguait. OK. Puis tu sais, c'est un genre de film que tu sors de là, tu sais, comme qu'est-ce que je viens de regarder. Tu sais, c'est. Dans le fond, c'est un groupe de policiers, puis tu as le policier en chef qui est un. Il enseigne la poésie aux polices. OK. Puis son but, c'est de retrouver genre un livre de poésie. Mais là, t'as comme des gens qui sont enfermés, puis là, il y a des gens qui se tuent. Ben voyons! Là, t'as un policier chanteur qui appelle les gens, puis leur chante des chansons genre trad au téléphone. Puis t'es comme, qu'est-ce que c'est ça? C'est une comédie musicale ou. Non, c'est un film qui fait penser un peu à genre du David Lynch, Twin Peaks-esque un peu, là, tu sais, c'est Okay. space. J'ai pas nécessairement tout compris ce qui se passe, mais je pense que tu sais, à force de regarder 2-3 fois, il y a quelque chose à retirer. C'est-tu comique, c'est-tu drôle ou c'est plus, mettons, violent? Puis, Ben, c'est drôle dans l'absurde. Non, il n'y a rien de violent là-dedans. Là. Il n'y a rien de violent. C'est drôle dans l'affaire que tu regardes, c'est comme du dialogue vraiment écrit, très joué, comme froid. Puis c'est bizarre, c'est vraiment bizarre. Ça ressemble vraiment à du David Lynch. Tu sais, fait que... Okay. C'est-tu des bons acteurs? C'est-tu le fun? C'est que je connaissais pas les acteurs dedans, je pense. OK, mais ils jouaient bien ou. Ils jouaient d'une manière particulière. Ah. C'est fait de même, c'est fait pour être joué vraiment frais comme. C'est pas mal joué, c'est pas bien joué, c'est particulier. Non, mais c'est fait pour être joué de même, ça a l'air bizarre. Là, Ouais. mais c'est comme s'ils lisaient leur texte. Puis c'était. Bon, Non, ben, ça va, regarde, c'est intéressant. C'est-tu un peu comme du Claude Boudreau? Non. OK. Non. C'est vraiment David Lynch. J'ai vu l'inspiration de David Lynch là-dedans. OK. Il faudrait que je demande au gars. Là. Je sais pas, je pourrais y écrire pour dire ça. Il y a quel âge, ce gars-là? Il fait. Hey, je sais pas, il a quel âge. Je sais pas. Mais il a fait quand même pas mal de films. Puis je pense que c'est des films avec peu de budget ou c'est tout lui qui fait. Il n'y a pas beaucoup de financement. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Tu sais, qui marche avec Clerk, justement, que je vais parler après, puis qui marche avec Blair Witch Project, qu'on parlait la semaine passée, que tu fais des films avec qu'est-ce que t'as, puis c'est intéressant. T'sais. C'est vrai. Sauf que il y a une différence entre Clerks, Blair Witch Project, puis un film québécois qui. Personne ne connaît! Non, c'est sûr, c'est des films qui sont pas connus, puis pour eux, ça jouera probablement jamais à la télé, puis c'est pas distribué, puis tout, là, mais... Et tu penses que ça passe à la cinémathèque? Ben, c'est probablement le genre de film qui passe juste à la cinémathèque, là.
Quand ça sort uniquement à Cinémathèque pendant comme une semaine et Ouais. demie, puis après ça En tout sort, cas, ça si le Réal il nous écoute en ce moment, il dirait quoi? Ben, j'aime son art, c'est intéressant. J'aimerais ça en voir plus. Olivier Godin, j'imagine qu'il nous écoute pas, là, mais en tout cas. Ben, il doit avoir un Facebook, il y écrira. Ben, si quelqu'un a la chance d'écouter ce film-là, je sais pas où est-ce qu'on trouve ça à part 24 images, là, mais Ouais, ben c'est ça. c'était flyé, là. Et oui, comme tu me dis, souvent, les films 24 images, c'est souvent juste à 24 images, tu peux les avoir. Là. Ça. Ben, c'est intéressant. Ben, Il faut imagine rencontrer tes quand ça sur même des Internet, nouveaux là. réalisateurs. Pardon? Qu'est-ce que t'as dit? Il faut rencontrer des fois des nouveaux réalisateurs pour apprécier un art. Oui, puis justement, c'est de l'art, là. C'est vraiment une œuvre d'art qu'il faut essayer de t'imprégner puis t'essayes de la vivre, là, tu sais. C'est Ouais. ça. J'adore ça. Ben écoute, j'ai écouté des films moyens aussi là, cette semaine, dans le sens que c'était bon, correct sans plus. T'sais. Je sens que c'est un peu ça aussi le film que tu viens d'écouter. Là, c'était Non, c'était correct bon, sans c'était bon, plus. c'était bon, c'était bon. Ok, c'était bon, ok. Alors, j'ai aimé ça. Mais est-ce que tout le monde va aimer ça? Non, c'est pas pour tout le monde, c'est particulier. Ok. Mais ceux qui aiment David Lynch, je pense, vont trouver leur plaisir, là, tu sais, c'est semblable. Ouais, ben faut expérimenter des fois. C'est pas toujours confortable, le cinéma, c'est important. Tu penses-tu que tous ces films sont un peu comme ça? Ben, je pourrais pas te dire, mais je pense que oui. Ok. Ben c'est à suivre. C'est peut-être un nom aussi qui va devenir populaire bientôt. Je pense pas, mais ça se peut. Non, je pense que c'est quelqu'un qui est très, très, très niché et qui fait ses affaires. Là, tu sais, Ouais, ça se pourrait. Ben, regarde. On y souhaite le meilleur. Ah oui, oui. Cette semaine, j'ai 3 films un peu dans la même vibe, qui ont sorti un peu dans la même époque, plus ou moins, là, quelques années de différence. C'est 3 films qui parlent de jeunes qui évoluent dans un système un peu radical, un peu mené par le gouvernement ou par quelqu'un de supérieur à eux, puis qui, c'est des jeunes qui veulent voler de leurs propres ailes, euh, qui veulent réussir à justement prendre au piège, si tu veux, là, ceux qui les maîtrisent, en parenthèse. J'ai écouté Hackers, un film de 1995, mettant en vedette une jeune Angelina Jolie, un jeune Johnny Lee Miller, puis Avant un gars Tomb de Raider. l'époque. Pardon? Avant Tomb Raider. Oui, avant Tomb Raider. Puis c'était Hackers, je t'en ai déjà parlé quelques fois. C'est un très bon film. Ben moi j'aime ça, en tout cas, un très bon film. C'est un grand mot, mais tu sais, c'est 95, les ordis, toutes les disquettes, les programmes, c'est des. C'était nouveau, hein? C'était comme l'évolution, si tu veux, de l'Internet, puis de tout ce qui se passait. Puis le film, en français, s'appelle Pirate. C'est comme les hackers, c'est des pirates du web. Mais c'est des jeunes qui savent pas trop. Ben, en fait, ils connaissent le système, là, comment, mettons, aller dans les ordi et toute la kit, mais ils savent pas trop quoi faire avec justement les virus qui contrôlent, puis les programmes un peu plus, si on veut, programmes sauvages, si tu veux, sur le web. Puis, t'as un jeune qui est joué par Johnny Lee Miller dans le film, que lui, quand il était plus jeune, ben, il a hacké le gouvernement, puis il a réussi une affaire incroyable. Puis, comme, à cause de ça, il a été condamné à plus jamais pouvoir toucher un ordi de sa vie. T'sais. Puis là, il est rendu comme à 17 ans, une nouvelle école à New York, puis là, il y a Angelina Jolie, qui, elle, est dans une gang de hackers, si tu veux, là, à l'école. Puis là, ils se font des soirées que, ils craquent les systèmes, puis toute l'équipe, puis c'est des crackheads, là, ils font plein d'affaires. T'as Matthew Lillard aussi dans le film, il y a des tresses, là, il est drôle. Puis, puis c'est le genre de film de l'époque où un peu comme dans les Mighty Ducks, là, ils font du patin à roulette dans les rues, puis comme je trouve l'environnement du film, l'esthétique aussi, ça reflète tout ce qu'on imagine des années 90, puis comme justement des hackers, puis des nerds, puis je trouve l'esthétisme est écœurant, puis comme
aussi l'environnement là, dans lequel on nous plonge. Puis, tu sais, au-delà de ça, l'histoire, dans le fond, en gros, c'est l'histoire de John Lee Miller, justement, là, son personnage, qui arrive dans une nouvelle école, il rencontre des hackers. Puis, au final, tu le sais qu'il va retoucher un ordi, là, parce qu'il va le faire pareil. Fait qu'il il retouche un ordi, mais là, dans un autre lieu, au même endroit, tu as un gars qui travaille pour une grosse établissement, une grosse entreprise, puis c'est comme le responsable, si tu veux, de la sécurité là, du web. Là, parce que cette entreprise-là veut émettre un virus dans tous les ordinateurs au monde, puis c'est comme un gros satellite qui va tout les contrôler. Là. Fait que ça devient un peu de la science-fiction, là, parce que c'était impossible là, à cette époque-là, là, avec tout ce qu'il y avait. Mais c'est un gros virus, puis là, il propage partout, puis il y a un jeune que je te parlais que tu te rappelles pas, là, mais c'est un jeune Jesse Bradford. Jesse Bradford, il était connu là, début 2000. Là, il a joué dans Le Tout pour le Tout, tu sais, les Cheerleaders, là, avec Kristen Dunst. Ouais. Bon, ben lui, c'était comme le chum, si tu veux, dans le film, là, à Kristen Dunst. Puis... Bring it on. ouais, bring it on. Puis, tu sais, les horloges du temps, comme je te parlais, que tu te rappelles pas. Là. En tout cas, il était populaire pour ces films-là. Un de ses derniers films, je pense, c'était À la mémoire de nos pères de Clint Eastwood. Ben, son dernier film, c'est c'était une télé Magnum Pierre, la série télé, je pense. Ah, ok, j'ai pas vu. Son dernier film. Mais un de ses grands derniers films là, qu'il a fait, là. Il me semble que c'était À la mémoire de nos pères. Il joue dans NCIS. Ah! Ben, tu vois, c'est un acteur qui s'est retrouvé à faire des séries, là, comme plusieurs. Bref, dans Hackers, c'est ça, c'est un jeune Jesse Bradford qui, lui, il réussit à trouver justement le virus, tu sais. Fait que là, c'est une gang d'hackers qui essayent de sauver la planète, dans le fond, en hackant ce gars-là, ce génie du virus là, qui a créé le virus. Fait que c'est comme une guerre de hackers. Fait que c'est quand même le fun. C'est le fun à regarder. C'est le meilleur des trois là, que je vais te parler, là, qui sont dans la même vibe. Après ça, tu as Mode Squad. Oui. C'est Ian Safley qui a fait ce film-là. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, sais-tu? Ian, non, ça me dit rien. Il a fait The Skeleton Key. J'ai déjà vu, je pense, quand j'étais jeune. Mais c'est la clé des secrets, là. Ouais, avec Kate Hudson, ouais, c'était pas tant bon, là, ça. Okay, une bonne fin, par exemple, là. C'est ça. Ouais, c'est parce que c'est un film de sorcière, là, genre. C'est comme tu penses que c'est des esprits, mais au final, c'est une sorcière, puis à la fin, comme elle se retrouve dans le corps de la grand-mère, puis la grand-mère, elle se retrouve dans son corps. Ça finissait bizarre, hein. C'était correct, sans plus, là. Mais en tout cas, Hacker, c'est un bon film de conseil. Je sais pas aussi. Il est peut-être sur Netflix. Je vais aller voir. C'est un film peu connu, là. À 95, faut dire, il y a beaucoup de films du même genre aussi là, qui sont sortis. Là. Ça fait un peu penser à War Game. Jeu de guerre, tu sais, avec. C'est Matthew Broderick, là, dans les années 80, là, ce film-là. Là, il craque un jeu, comme, puis là, finalement, il se retrouve c'est dans un système militaire, puis là, comme c'est une guerre, là, quasiment une guerre mondiale, mais sur. C'était bon, tu sais, mais ça retrouve toute cette espèce de game-là, là, des ordis de l'époque, là, des vieux ordis. Fait que c'est le fun. Hackers, à suivre. Après ça, il y a Mob Squad, qui est un film de 1999. Encore là, je ne me suis pas informé pour le réalisateur. The Mod Squad, là? La de nouvelle Mob Squad. Équipe. Ouais. Le réalisateur, c'est Scott Silver. Ah! Tu vois, ça me dit rien. Il a scénarisé Joker. Ah! Okay. Quand même. Puis The Fighter aussi, c'est scénariste de The Fighter. Ah ouais. Ah, ben The Fighter, tu vois, je l'ai écouté cette semaine. Ah ouais. Parce que je voulais pas en parler, parce qu'on en a déjà parlé, tu sais, puis je voulais attendre aussi de voir plus de films un peu dans le même concept. Mais ça vient rechercher, tu sais, un lien, comme on disait, tout est un lien. The Mob Squad, c'est un film basé sur une vieille série des années 70. Puis c'est trois jeunes, quand même des gros noms justement de cette époque-là, là. Claire Danes, Giovanni Ribisi, puis Omar Epps. Qui est trois jeunes quand même
qui évoluaient là, à ce moment-là dans leur carrière, puis que aujourd'hui, on connaît plus ou moins, là, mais ils ont fait quand même des gros films à cette époque-là. Puis la nouvelle équipe de Mob Squad, c'est 3 jeunes délinquants qui se sont fait prendre, puis que ils finissent par travailler avec la police. T'sais. Le film commence, puis ils travaillent déjà là, pour la police. Mais au début, tu penses que c'est des délinquants, mais finalement, c'est une surprise. Là, puis je viens de vous gâcher le punch! Mais c'est pas un punch, là, ça commence de même, Ben. Mais c'est intéressant comme film. C'est un film un peu plus suspense, mais c'était bizarre quand même comme film parce que dans le film, tu as Josh Brolin qui joue le méchant. Puis c'est un peu un film de justement un suspense mystère parce que c'est les 3 jeunes, ils veulent découvrir qui a tué. Dans le fond, il y a un flic. Là, le flic qui les a engagés, ben, il se fait tuer. Puis là, les autres, ils essaient d'enquêter. Ils essaient de continuer leur job, mais tous les policiers, il y a des policiers corrompus dans le service de police. Puis tous les policiers courent après eux autres parce qu'ils pensent que c'est eux autres qui l'ont tué, vu que c'était des criminels. Puis, comme, mettons, la fille, elle a battu quelqu'un, puis Giovanni Ribisi, c'est un voleur, puis l'autre, il a mis le feu à quelque part. Fait c'est pas des gros crimes qu'ils ont fait, mais ça reste qu'ils travaillaient pour la police, puis là, la police court après eux. Fait que là, eux autres, ils essayent de se déculper, là, si tu veux, là, pour trouver c'est qui l'assassin, puis c'est quoi qui se passe. Fait que c'est un peu. C'est pour ça que je te dis, c'est un peu un film de teenage movie, là, dans le sens que c'est 3 jeunes là, qui montent une équipe, puis ils font des coups. Puis en même temps, c'est l'époque des fin des années 90. Fait que t'as des bonnes tunes, t'as des. L'esthétisme est quand même le fun. Mais il rajoute une soundtrack un peu justement comme des années 70, là, les émissions. J'imagine que c'est pour faire comme un lien avec la série originale là, des années 70. Fait que t'as un peu des tunes à la Shaft, là, tu sais. Sais-tu quoi je parle, là? Tu sais, Shaft, c'est aussi une série, des années 70. Puis ils ont fait un film, avec Samuel L. Jackson qui joue Shaft. Mais celui-là aussi, il reprenait la musique des années 70 comme de la série. Fait que c'est un peu une espèce de disco, là, genre. Fait que dans le film de Mob Squad, quand il y a des scènes d'action, des fois, ou des poursuites, ben là, t'as de la musique disco, genre, qui part comme. J'ai assez limité, mais je serais pas capable. Là, mais en tout cas, allez voir. Tu vois le genre, là? Oh ouais. Tu sais, des espèces de petits tempos, là, disco, genre avec des espèces de klaxons de pingouins ou je sais pas quoi. Là. C'est drôle, là, mais comme c'est un film. En plus, le film, il dure pas longtemps, là, 1h30, fait que ça passe vraiment vite. Puis c'est le fun à regarder, mais sans plus. Là, c'est pas un grand film, là, mais c'est le fun à connaître. T'sais. Mais là, t'avais le crime dans le sang cette semaine. Hein? T'es-tu correct, là? Oui. Parce que tout ce que tu regardes, c'est des crimes. Je le sais. C'est toutes des affaires de violence, puis de vol, puis de. Mais là, je suis correct. Là. Je pense que ma santé mentale va bien. Puis en plus, le dernier des 3 là, que je te parle, celui-là, c'était le plus mauvais. Là. C'est pas un film. Personne qui connaît ça, là, ou bien qui l'a déjà vu puis il trouve ça vraiment plate, là, mais c'est Antitrust. C'est avec Ryan Phillippe. C'était un film de 2000, là, des années 2000. Ryan Phillippe, il était populaire là, à cette époque-là et tout. Là. Puis, ben, il fait encore des affaires. Il il avait fait la série Shooter. Là. Puis, il fait encore des films un peu petit budget. Mais Antitrust, c'est avec Tim Robbins en plus. Il joue dans Crash, mais pas Crash de Cronenberg, mais l'autre Crash que. Ouais, non, c'est l'autre Crash. Il jouait dans I Know What You Did Last Summer, là, le premier. C'est un acteur populaire de l'époque, mais là, ce film-là, Antitrust, c'est Tim Robbins qui joue un espèce de Steve Jobs. Il est habillé, il a tout le temps un col roulé noir, il a des cheveux gris, exactement comme Steve Jobs. Là, check l'image en dessous, c'est Steve Jobs. Là, oui, c'est ça. C'est drôle. Mais c'est ça, un film de 2000, puis comme
Tim Robbins, c'est un génie, là, si tu veux, de l'informatique, puis il a une grosse entreprise. Puis là, il s'en va chercher Ryan Phillips, que lui, c'est un jeune génie, un peu comme Mark Zuckerberg, tu veux. Là. Il a des petites lunettes, puis comme, il l'engage pour programmer ses systèmes, toute la kit. Puis, à travers ça, t'as toute une histoire de corruption, puis c'est des mystères autour de l'entreprise là, pour laquelle Ryan Phillips il rentre. Puis, tu sais, juste avant de rentrer, t'as un inspecteur de police qui vient le voir, puis il dit on enquête là, sur le boss, là, le Tim Robbins. Fait que là, il dit ah, ben, je viens d'être engagé, là, je vous parlerai pas à vous, je vais garder ma job. Mais au fur et à mesure que le film avance, ben, là, il découvre des affaires. Puis son meilleur ami d'enfance, il se fait tuer. Puis là, bizarrement, ben, là, son boss, il reconnaît justement le système que son meilleur ami d'enfance avait développé. Fait que là, c'est un peu bizarre. Il se demande. Mais c'est un film que tu vois la fin venir là, dès le départ. Puis Tim Robbins, il joue bien, mais c'est du déjà vu. C'est du. C'est un film très cliché, puis un peu. T'as pogné ça en VHS? Ouais, je l'ai en VHS. Mais tu sais, c'est faible là, comme histoire. Je l'avais déjà vu, ce film-là, mais c'est le fun parce que c'est un film, justement, on retourne dans les années 2000, là, fait que c'est comme c'est un peu plus évolué que Hackers, vu que c'est Hackers, c'est en 95. Là, en 2000, tu découvrais les ordis, les grosses boîtes, là, avec ce qu'on avait là chez nous, là, les ordis blancs, là, toute la kit. Fait que c'est un peu plus évolué là, dans l'informatique, si tu veux, en parenthèse, mais ça reste que le scénario est très faible. C'est un peu gaga là, comme jeu, parce que là, il y a sa blonde que finalement, est peut-être une traite, puis là, tu as une autre fille qui travaille à l'entreprise, qui le crouse, fait que là, il est comme pris entre deux filles. En tout cas, c'est bizarre un peu comme film. Là. C'était quand même, ça faisait la job, c'était bien. Mais sans plus, tu sais. Mais sans plus. Tu voulais-tu y aller avec ton dernier film ou je peux y aller avec. Ben, vas-y, je vais y aller, puis tu finiras avec le tien. Ouais, ok. J'ai regardé Clerks. Premier film de ça, Kevin tu l'as Smith. vu il n'y a pas longtemps. On n'a pas parlé il n'y a pas longtemps. Ben, on a parlé quand je parlais, mettons, de Chasing Amy puis tout, mais je ne l'avais pas regardé. Ok, c'est ça, ouais. C'est le premier film de Kevin Smith, puis c'est son chef-d'œuvre. C'est son meilleur film qu'il a fait. C'est incroyable, ce film-là. Fait avec 26 000 $, je pense. Ouais. Puis dans le fond, justement, c'est qu'il y avait une collection des figurines ou je sais pas trop quoi, puis il les a toutes vendues pour financer son film. Il a fait 26 000 $, puis après ça, avec l'argent du film, il a comme racheté sa collection. Fait que... Ouais, ben Kevin Smith, c'est un geek, là. Ouais. Puis il joue dedans Silent... C'est la première fois, c'est son premier film, fait que ça met comme en scène l'univers Kevin Smith, Jane Silent Bob, ouais. Le gars qui travaille au club vidéo à côté, je pense qu'il revient des autres films après, ou peut-être c'est un autre personnage, mais le même comédien, je me souviens plus. Ouais. Ben, il travaille souvent avec les mêmes acteurs, tu sais. C'est ça. Souvent, c'est les mêmes acteurs qui jouent quasiment le même personnage, mais c'est pas le même personnage, mais c'est quand même la même chose. Ouais, c'est ça. On pourrait quasiment relier son univers à un multiverse, là. Avec. C'est tous les mêmes mondes, mais qui sont différents. Puis... C'est vrai. Puis, justement, Kevin Smith, il est bien dans la comédie. Puis, ce film-là, c'est vraiment très drôle. C'est très absurde. Dans le fond, c'est la journée de gars qui travaillent dans c'est un commis de dépanneur, tu sais. Ouais. Puis c'est sa journée. Puis il se passe plein d'affaires. T'as comme un monsieur qui essaye des œufs, puis là, il regarde des œufs, voir, il veut comme choisir les meilleurs. Là, t'as un gars qui meurt dans les toilettes, puis qui couche avec une fille parce qu'elle pense que c'est le gars. Puis ils s'en vont jouer au hockey sur le toit. Puis c'est plein d'affaires niaiseux. C'est incroyable. Là. C'est très, 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 très bon film. Là. C'est génial. Ben, tu sais, on parlait tantôt de films qui mènent à rien, dans le sens que tu vis la journée d'un commis, puis il y a tout le temps les mêmes gars en avant qui regardent tout le monde, qui jugent tout, ce qu'ils voient, c'est le fun. Là. Mais tu as quand même l'évolution du personnage par rapport à sa relation avec sa blonde, mettons, qui a changé jusqu'à la fin, mais autre que ça, le gars, il n'a pas de but, puis il fait juste subir un peu tout ce qu'il y a, toute la merde, puis il reçoit des amendes parce qu'il vend des cigarettes à des enfants de 2 ans, puis c'est ça. C'est vraiment bon, là. C'est très, très bon. Mais tu sais, il a fait un 2 là, en 2006, ouais, je pense. Je l'ai pas vu. C'est avec
Rosario Dawson. Rosario? Elle joue dans d'autres films, elle. Hein? Ça se peut-tu dans d'autres films de Kevin Smith? Non, je pense que Non, c'est son premier. OK. Mais c'est intéressant le 2, mais il n'est pas aussi classique que le premier. Là, c'est un peu la même affaire qu'on vit dans le deuxième. C'est le même personnage, là. C'est Dante, Oui, c'est le même gars. OK. Puis je pense que c'est basé sur c'est juste que Rosario Dawson, c'est comme la nouvelle Connie, si tu veux. Là. C'est la nouvelle Clark. OK. Qui est sexy, fait que tout le monde capote. Ça doit bien vieillir, ce film-là. Ça doit bien vieillir. Mais, oui, ça vieillit bien, tu sais. C'est quoi le Dante? C'est basé sur un roman, là, Dante. C'est quoi le roman? Le Dante? Non, attends, je vais le trouver. Dante's Peak, c'est ça, non? Je sais pas. L'enfer de Dante, tout ça? L'enfer de Dante, c'est... Ouais, OK. Je pense que c'est basé... C'est le mythe là, de Dante, là? Ouais, je pense que c'est basé là-dessus. Mais écoute, prends ça avec des pincettes, là, mais il me semble que j'ai déjà vu ça. Si tu as vu Inferno, le troisième film de Vinci Cote, là? Non, je l'ai pas vu. J'ai vu le premier, c'est tout. Là. Parce que il parle de l'enfer de Dante, là. Puis... C'est ça. Tom Hanks, c'est un acteur qui vieillit, mais qu'on aime toujours. Qui va jouer dans le prochain film de Wes Anderson, comme j'ai dit. Ouais, c'est vrai. Intéressant, tout ça. Puis, sais-tu qui va jouer dans le prochain Fast and Furious? Jason Momoa. Il va remplacer The Rock. Je sais pas aussi que ça va avec ça. Hein? Je sais pas. C'est un bon acteur, lui. Je l'aime plus que, mettons, John Cena, tu sais. Ben, tu sais, dans Dune, il était écœurant. J'imagine qu'il peut faire une bonne job, mais tu reste que ce film-là, ça va être n'importe quoi. Là. Ben, j'espère qu'ils vont apprendre de leurs erreurs du dernier, tu sais. Mais en même temps, ils arrêtent à 11, hein? Ils en font 2, là. Comme les 2 derniers, c'est première partie, deuxième partie. Là, on ne sait pas trop, là, où c'est qu'ils s'en vont, là. Tu sais, dans le dernier, je te l'avais dit, là, ils s'en vont dans l'espace. Ouais. C'est n'importe quoi, là. Family. de fast fan. Ah, mais tu sais, Clerks est en noir et blanc, mais sais-tu pourquoi il a fait ça en noir et blanc? Moins cher? Non, c'est parce qu'il n'y avait pas besoin de gosser avec la couleur la température de la couleur de la lumière. Fait que c'est en noir et blanc, c'est flat, puis comme il n'y a pas de problème. Ben, c'est une bonne manière de voir les choses. Ouais. Tu gommes moins de temps, tu sais. Il l'a fait vraiment, de temps, hein, ça? Ah, je sais pas. Mais je pense qu'il faisait ça de nuit, parce que c'était le dépanneur parce qu'il travaillait lui-même, puis il a comme emprunté ça, puis le soir, quand il n'y avait personne, il faisait ça. Okay. Puis anyway, en noir et blanc, que ce soit noir ou... C'est ça, ça dérange pas. Il met de la lumière, c'est fait. Surtout une lumière, mettons, comment t'appelles ça? Des dépanneurs, là, ouais. En tout cas, je me rappelle plus comment t'appelles ça. Les néons, c'est ça. On dirait c'est plate, mais en tout cas. Ouais. Mais regarde, mais le deuxième, il est en couleur, lui. OK. Il y a plus de technique. Ben, d'après moi, il y avait des gens qui travaillaient pour lui, fait que il a pu faire ça. Mais non, très bon film, Clerks. J'adore ça. Très bon film. Le dernier film que je vais te parler, Benz, aujourd'hui, c'est un film d'horreur. Plus thriller, là, je dirais. Là. C'est un film pas tant connu, que j'avais vu quand ça avait passé à Super Écran, je l'avais écouté. Quand ça? C'est quand même un bout, là. C'est un film de 2008, genre. Mais ça s'appelle Eden Lake. Eden Lake. Eden Lake. C'est okay. Ouais, Lake, là, j'ai dit Lake, mais c'est Lake. C'est en français, ça s'appelle le cauchemar au lac Eden. Au lac d'Eden. C'est avec Kelly Riley puis Michael Fassbender. C'est un de ses premiers films, là, que on le connaissait pas tant là, à cette époque-là. Puis en fait, on l'a plus connu, c'est ça quand il jouait Magneto, hein, dans First Class, là, qui est sorti comme en 2011. Là, genre. Ben, il avait joué dans Inglourious Bastard. Ouais, c'est ça, mais ça, c'était en 2009. Ouais. Tu vois? Puis il jouait, on le reconnaît pas, là, mais il joue dans 300, là. Ah, ouais. En 2007, 300, 2007. Fait que, tu sais, c'est comme un entre-deux, là, tu sais, Cauchemar au lac d'Éden. Puis c'est un film, c'est quand même intéressant, là. La prémisse, c'est un jeune couple, ben, c'est Michael Fassbender puis Kelly Riley qui s'en vont
ça se passe justement en Europe, là, quelque part. Puis ils sont en voyage là, de couple. Puis il l'emmène à une place où lui, il avait déjà été plus jeune avec ses amis. Mais là, il arrive à un lac, là, le lac d'Éden. Puis, mais c'est un village un peu, il arrête à un motel du village, puis il y a plein de familles partout, sales, là, tout croche, puis un peu des BS. Là. Puis t'as des jeunes à vélo, des bums là, qui saccagent tout sur leur passage. Puis ils passent, mettons, la rue sans regarder. Fait que là, les autres, ils arrêtent brusquement, puis ils sont comme petits cons. Là, fait que là, eux autres, ils décident d'aller au lac, puis de camper là, un week-end en amoureux qui tourne au cauchemar, Benz. Parce que là, ils arrivent au lac, puis il y a comme des clôtures, c'est un peu fermé, c'est un peu bizarre. Puis là, finalement, ils se font bronzer, c'est le fun, c'est le rêve, le lac est beau, tout le kit. Mais là, t'as des jeunes qui arrivent avec la grosse radio, puis là, ils fument, puis ils crient des insultes à d'autres jeunes, puis là, c'est le bordel. Ils ont un gros chien qui vient tout le temps baver sur eux. Fait que là, ils sont comme, tabarnak, contrôle ton chien. T'sais. Puis là, c'est vraiment des jeunes mal engueulés, puis ils disent, ouais, on va baiser ta femme, puis tout le kit, puis il y a une fille, il y a une fille dans le groupe qui, elle le regarde, elle a une face de cul, là, mais elle dit qu'est-ce que tu veux? Tu veux me baiser, espèce de sale porc? C'est vraiment n'importe quoi, là, mais il décide de rester là parce que là, lui, il veut pas partir à cause des jeunes. T'sais. Fait que là, une journée passe, là, le lendemain, ils se font voler. Ils se font voler de quoi? Fait que là, ils recherchent les jeunes, puis là, ça fait plus de troupes que d'autres choses, parce qu'ils se promènent dans le village, puis ils essaient de chercher les jeunes, puis là, tout le monde peut les regarder comme des touristes. Là, puis finalement, les jeunes, ben, ils finissent par voler leur char. Fait que là, eux autres sont pognés au lac. Fait que là, ils courent après les jeunes, de rechercher le char dans la forêt. Puis là, ils le retrouvent, mais par malchance de circonstances, ben, ils tuent le chien des jeunes. Fait que là, les jeunes sont en câline. Fait que là, ils courent, ils se font pourchasser par les jeunes, puis ils vont finir, ils se retrouvent vite en sang, puis là, les jeunes deviennent vraiment sadiques. Là. Fait que c'est comme c'est un film vraiment de violent, puis c'est gore, puis tu t'attends pas à ce que ça va virer de même au début, mais c'est quand même le ça film. C'est genre le premier acte, là, plus. Le premier acte finit que ça devient violent. C'est ça ou Oui, c'est. oui, c'est ça. Okay. C'est un film qui n'est pas long. Là. Le film dure 1 heure et demie, mais c'est comme la moitié du film, c'est leur voyage, puis là, ça tourne au cauchemar, puis c'est violent au bout, puis ça tend pas à ça, mais c'est cruel. Là. C'est comme tu t'espères comme qu'ils vont se venger puis que les jeunes vont en manger une tabarnache, mais la fin, je trouve, ça finit bizarre. J'aurais peut-être fait une fin différente. La fin gâche un peu le film, je trouve, mais ça reste que ça finit dans le même ton que le film a commencé, un peu dans le sens que ça finit pas comme ça a commencé, mais dans le sens que c'est une fin typique de ce genre de film-là, que tu te dis, bon, OK, ils n'ont pas cherché bien loin, ça finit un peu sec, mais c'était bon même, quand même. C'est-tu genre le même genre de film à l'auberge, que c'est des voyages, mais ça finit violent, puis c'est très gore, puis... Ben, je dirais pas que c'est le même genre, c'est gore, oui. Peut-être pas autant gore que l'auberge, mais c'est un peu le même cauchemar. Tu es en voyage, c'est juste un couple qui veut passer du temps ensemble, puis c'est des jeunes mal élevés, caves, qui ils font la merde partout, puis oui, l'auberge, des fois, t'as des scènes, ben, t'as souvent des scènes dégueulasses que tu peux même pas regarder. Mais là, dans ce film-là, c'est un peu des scènes plus pas dégueu parce que c'est gore, mais dégueu parce que c'est cruel, c'est comme... de la violence psychologique, là. Un peu, ouais. C'est pas... ben, psychologique aussi... mettons, je te donne un exemple dans le film, il y a un jeune arabe que, il veut aider, la fille un moment donné, mais, dans le fond, il se fait, lui, tout le temps écœuré par le groupe de jeunes, là, mal élevés. Fait que finalement, il trahit la fille, il laisse la fille aux jeunes, puis là, les jeunes, ils
il attache la fille, puis là, il dit au jeune arabe, tu sais, vas-y, découpe-la, tu sais, comme prends mon canif, puis découpe-la. Tu sais, le chef de meurtre, là, si tu veux, lui, il touche jamais à rien, mais il oblige les autres à découper, si tu veux, tu sais, des bouts de peau de, mettons, Michael Fassbender. Puis, tu sais, c'est ça qui est un peu cruel, là, mais tu sais, les jeunes le font parce qu'ils se font soumettre là, par le jeune qui est le plus sauvage. Puis là, le jeune arabe, il veut pas. Fait que là, il fout un pneu pour, sur le jeune arabe. Puis ils le mettent en feu, tu sais, mais vivant. Comme. Fait que tu sais, c'est comme cruel dans le sens, fuck, man, tu sais, qui ferait ça, tu sais. Mais tu sais, c'est quand même réaliste là, dans le sens que je suis pas mal sûr qu'il y a des jeunes de petits villages là, comme ça qui font des affaires de même, tu sais. Mais t'as déjà vu Funny Games? Ouais, c'est un peu le même Ok, concept. c'est ça. Ouais, ok. Ouais. C'est des jeunes qui. Une mentalité dangereuse, tu sais. Ben, tu sais, surtout, ben, le Funny Games, c'est peut-être pas la même chose parce que c'est Aneki qui joue avec toi puis qui dit, tu en veux-tu plus que ça? Tu sais, tu demandes la violence, mais Ouais. quand c'est trop violent, genre, tu veux plus le regarder, là, tu sais. Ouais, non, c'est Ouais. ça. C'est sûr que c'est pas le même, le même sentiment, mais c'est un film un peu de la même violence, là, dans le sens que ils se sont pas arrêtés à, mettons, une petite tape dans le visage. Là, tu sais. Ah, c'est bon. Mais tu sais, dès le départ, quand tu vois les jeunes, tu sais comment ça va virer parce que tu sais, c'est des jeunes bizarres. Puis, mettons, le chef de meurtre, il voit la fille, puis il sort son pénis. Puis il monte son pénis à la fille. C'est un peu, des jeunes un peu crasses, là, que, tu te dis, tu arriverais dans un village, un village incertain, tu verrais une gang de jeunes de même, puis un jeune qui monte son pénis, tu dis, bon, je reste pas ici, je m'en vais. Mais là, t'as comme l'espèce d'enjeu moral que, comme, le, le chum, il veut pas se laisser marcher ses pieds, t'sais. Il veut pas, c'est un peu de l'orgueil, il veut pas se laisser dégager par une gang de jeunes cons, fait que c'est ça qui arrive. C'est Qu'est-ce un qui se film qui vaut passe? la peine, quand même. Tu sais, quand tu fais ça puis t'es Michael Fassbender, qu'est-ce qui se passe? Tu te fais mettre des pierres, des pièces de monnaie dans le crâne, puis. Non, tu maries Alicia Vikander. OK. OK, moi, je faisais une référence à Magneto, mais c'est correct. Ouais, non. Parce que Magneto, dans Apocalypse, il perd sa femme, sa Ouais. fille, fait que là, il se fâche. T'as-tu vu Apocalypse? Non, j'ai vu Days of Future Past puis j'avais pas trippé. Ah, Fait que OK. peut-être à un moment donné, je l'écouterai, là, mais Ouais, ben, un jour. Un Apocalypse, jour. c'est moins bon, mais c'est quand même bon, là. Ouais. Fait qu'on sait pas si ça va être encore lui qui va jouer Magneto, là, dans le MCU. Ça reste à J'espère. suivre. J'espère. Il était le fun. Ouais, ben là, il parle de beaucoup de personnes, là. Parce que les gens veulent voir aussi un Victor Doom fataliste qui a de l'allure, là. C'est quoi ça? Victor Doom fataliste, c'est un. Ben, il s'appelle Doctor Doom, là. C'est le méchant des Quatre Fantastiques. Ok. Puis là, il parlait de Michael, pas Michael, Michelson. C'est quoi déjà son Ah, nom? Mads Mikkelsen. Mass, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je disais là? Ouais, Mass. Mais là, Mass, il joue déjà dans Doctor Strange, le méchant. Avec je pense pas que ça va se faire, mais on sait jamais, avec le multiverse. Il va jouer Grindelwald dans le Ouais, prochain qui Grindelwald. Ça, sort j'ai hâte de bientôt. voir comment ils vont faire ça, le remplacement de Johnny Depp. T'sais, ça va-tu être Grindelwald qui va comme se cacher avec un autre visage ou bien c'est vraiment le même rôle? Parce que, tu sais, dans l'annonce, tu vois brièvement, là, Mass, mais il a pas l'air d'avoir les yeux différents comme le Grindelwald de Johnny Depp. Fait que je me dis, c'est peut-être juste Grindelwald qui se cache, là, comme il faisait avec Colin Farrell. Ouais, peut-être. Peut-être. C'est peut-être aussi un. Warner Bros. Se dit, bon, peut-être que dans l'avenir, Johnny Depp va revenir pour le prochain. Je pense qu'il pense faire encore 3 films là, de Ouais, Fantastic je pense Beasts. qu'il y en a 5 qui a Ouais, annoncé. en Là. tout. Là, fait Ouais. que, il y a quand même de la chance. Mais rendu là, c'est Johnny Depp parce qu'il va vouloir retravailler avec eux. Fait que c'est une autre affaire, là, un autre questionnement. C'est comme Amber Heard, que là, elle va jouer dans le prochain Aquaman, mais tout le monde veut boycotter Aquaman à cause d'elle. Fait que,
D'après moi, ils vont la faire tuer là, dans le film pour tuer son rôle, mais c'est encore drôle. On ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. À suivre. Toi, comment tu trouves ça, les gens, les séries de films, qu'ils changent les personnages, tu sais? Ben, je sais pas, rien, là. Cas par cas, j'imagine. OK. Mais tu sais, mettons des personnages comme, mettons, Dumbledore. Il dit Que qu'il est là, mort. oui, l'acteur est mort, mais je veux dire, le changement paraît pas tant, tu sais, dans le sens que Non, ben, le changement a fait du bien à Tabaslac. oui, ça fait du bien, mais Parce je veux qu'il. dire, l'apparence, tu sais, comme de Ouais. Dumbledore, tu sais, je veux dire, on s'en rend pas compte, tu sais, tu demandes à monsieur, madame, tout le monde qui connaît pas tant le monde des acteurs du cinéma, ils écoutent les 7 Harry Potter, puis ils sauront jamais, tu sais, qu'ils ont changé d'acteur pour faire Dumbledore, tu sais. Parce que Michael Gambon est tellement plus sympathique que l'autre, il a plus comme de charisme, puis il a l'air plus gentil. T'sais. Trouves-tu? Ben non. OK. OK. Moi, je trouve, par exemple, que c'était le meilleur pour aller dans le dark, la dark version de Dumbledore, tu sais, dans le sens que un Dumbledore, tu sais, mettons dans le 5, qui veut pas pantoute parler à personne, puis qui est mystérieux, tu sais, dans le 6, là, t'as la sympathie, tu sais, t'as comme, mais t'as aussi l'espèce d'enjeu de Dumbledore qui veut se servir d'Harry Potter, fait que, tu sais, c'est intéressant, ça, de voir ce style-là. Okay, Mais je vais réviser ce que je disais. Il est plus vivant, peut-être. Mais peut-être aussi, c'est l'histoire qui est plus centrée vers Dumbledore aussi. Ça se peut aussi. Là, oui, mais c'est ça. Mais tu sais, Richard Harris, c'est que c'était un Dumbledore très barbu aussi. Mais il était sympathique dans le sens que on dirait mettons, un prof de maternelle. Tu sais, comme quelqu'un qui. Ouais. C'est sûr, Harry Potter, il est plus jeune aussi là, dans les 2 premiers, mais c'était de la sympathie dans ce sens-là. C'est le vieux mage qui prend soin de tous les enfants, puis que, un peu comme un Père Noël. Là, fait que, il était sympathique dans cette connotation-là. Mais j'aurais trouvé ça. J'aurais aimé ça voir, mettons, l'évolution de Richard Harris dans le rôle. À quoi il pensait, mettons, en commençant le premier film, il pensait. Il savait qu'il allait faire 7 films. Là. J'aimerais ça dans la tête, mettons, de Chris Columbus, qui a produit puis réalisé les 2 premiers. Comme, à quoi il pensait pour la suite? T'sais? Il allait-tu rester dans le même ton de fantastique puis quasiment Home Alone, genre jusqu'au 7e ou un jour ou l'autre, c'est sûr que Warner Bros. Allait changer là, de réalisateur, mais je me demande si ils n'ont pas changé à cause justement de la rupture de l'acteur qui est mort, puis là, après ça. Le 3, ça allait déjà plus dark aussi. Là. Ben, c'est vrai que Chris Columbus, avec son style que tu me dis Home Alone, c'est vrai que c'est lui qui a fait Home Alone. Les 2 premiers films Harry Potter sont parfaits pour lui, je trouve. Là. Oui. Sauf qu'il n'aurait pas pu faire Prisonnier d'Azkaban parce que ça aurait été n'importe quoi avec son style. Là. Mais tu sais, il l'a quand même produit, je pense. Il a produit le 3 puis le 4. Mais c'est vraiment à partir du 5 là, que ça change de ton, puis c'est quand même, c'est ça. C'est le même réalisateur, hein, du 5 à là, David Yates. Puis c'est juste ça qu'il a fait, lui. Il n'a rien fait d'autre, on dirait. On va aller voir. C'est quand même fucké, hein. Tu pars, tu commences à Harry Potter 5, puis tu fais juste ça tout le reste de ta carrière. David Yates. Sa filmographie. Il a fait 28 films. Ben, 28 films, mettons peut-être qu'il a fait des pubs aussi. Légende de Tarzan. Ah oui, c'est vrai, qui a fait ça. Il a fait. Mais tu vois, c'est encore Warner Bros. Puis c'est après Harry Potter. Tu sais. Il a fait The Girl in the Café. Ah, je connais pas. Non plus. The Young Visitors. Rank. Ah non, ça, c'est des courts-métrages. Mais il est-tu producteur? Peut-être qu'il a produit des films avant de faire Harry Potter. Mais il en a réalisé plein. Là. Il a fait plein de choses. Il a fait de la télé, des affaires comme ça. Mais c'est des films pas connus. Là. Ok, ouais, c'est ça. Ben, quelque part, regarde, il fait sa place dans le monde, puis c'est tout. Là. Mais t'as-tu vu, t'as pas vu The Death and Life of John F. Donovan, hein? Non, parce que Michael Gambon, il joue dans ce film-là, genre une scène, puis c'est Dumbledore. Là. C'est exactement Dumbledore, le personnage, c'est génial. Ouais. Ben, c'est sûr que c'est un rêve pour Xavier Dolan. Ah oui, vraiment. Il l'a dit souvent, il adore Dumbledore. Ouais. Okay. Fait que c'était hot. Ouais. Ben, regarde. On va l'écouter un jour. Oh, ça va à peine, il est quand même bien. Ouais. J'aime bien Kit Harington.
Puis, En tout cas, je l'ai bien aimé dans Les Éternels. Même s'il y a tout le temps un peu un style. Je ne sais pas comment il est dans La mort Jeff GF Donovan. En tout cas. Mais il y a tout le temps une petite vibe à son rôle de Jon Snow là, dans Game of Thrones. Mais ça, c'est propre à tous les acteurs qui jouent longtemps un rôle dans une série. Tu as, mettons. C'est quoi son nom déjà? Le gars justement qui joue dans Sons of Anarchy, là. J'ai oublié son nom. Charlie Watts? Non. Non. Charlie Watts. Je sais pas, là, je sais pas. Mais non, j'ai oublié son nom. Mais c'est. Charlie Hunnam. Ouais, c'est ça, Charlie Hunnam. Tu vois, lui, tous ses rôles que justement, il a fait le roi Arthur, il a fait. Je vois tout le temps la vibe de son Jax, là, dans Sons of Anarchy, il joue Jax, là, le rôle principal, puis il a gardé un peu cette même vibe-là dans tous ses films qu'il fait. C'est un peu propre à tous les acteurs. Il joue-tu dans The Gentleman? Oui. C'est lui l'homme de main, si tu veux, là. Le film que j'ai haï profondément aussi. Là. Ben voyons! Non, c'était bien comme film. Ah, j'ai trouvé ça plate. Ah oui? Ah ouais. Pourquoi? Je me souviens pas, mais... C'est quand même le même style que Guy Ritchie, il retrouve dans tous ses films. Mettons Snatch, Tu braques ou tu raques. Je pense que j'ai rien vu de Gary... À part, mettons, Sherlock Holmes. Je pense que j'ai rien vu de Guy Ritchie. T'as pas vu Uncle? Les agents très spéciaux? Ah, j'aimerais ça te voir. Ben oui, écoute ça, c'est bon. Je sais, il y a Alicia Vikander dedans, puis j'aimerais ça le voir. Ouais, mais ça pour vrai, c'est un de mes préférés de Guy Ritchie. Mais tu sais, j'ai aimé son style de Sherlock Holmes. C'est peut-être ces deux derniers qui ont l'air bizarres. Tu sais, comme les deux derniers qu'il fait, c'est avec Jason Statham. Man of Wrath, là. Ouais, mais Man of Wrath, c'était quand même bon. Tu sais, c'est pas, mettons... Tu sais, on s'attend à un film à la Jason Statham, tu sais, qui se bat comme un ninja, mais c'était plus gangster, c'était quand même particulier, c'était bon. J'ai aimé comment le film était fait. Mais là, son prochain, c'est avec Jason Statham aussi, puis il retrouve encore Josh. C'est quoi déjà son nom, là? Lui qu'on vient de parler, là? Non, non, il s'appelle Josh. C'est un acteur populaire des années 2000. Il a joué dans le film Ennemi numéro 1, là. Tu sais, un film canadien là, avec Antoine Nelvy. Ah oui. Voyons, c'est quoi son... Josh Hartnett, c'est ça, Josh Hartnett. Qui jouait aussi avec Jason Statham dans Men of Rape. Puis là, le prochain, c'est... comment ça s'appelle déjà? Opération Fortune, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça a l'air un peu bizarre, là. Tu sais, c'est comme une comédie, action. Ça a l'air bizarre. J'ai hâte de voir quand même qu'est-ce que ça va être. Tu vois-tu les images que je vois? Ça fait penser un peu à Red Notice. Genre... Oui, oui. Ben, l'annonce, on dirait, elle ressemble un peu à ça aussi, là. Puis, tu sais, c'est un VVS aussi, là. C'est VVS Films, là. Fait que c'est... Tu sais, Guy Ritchie, il travaille avec eux depuis, justement, de Gentleman, là. Tu sais, il avait fait Men of Right aussi. J'imagine que ça coûte moins cher, tu sais, faire ces films. Tu sais, j'ai hâte de voir pareil si son style reflète encore ce qu'il est, tu sais, puis son... Bref. Trêve de plaisanterie. Moi, j'ai juste hâte de savoir s'ils vont faire un Sherlock Holmes 3, finalement, ou non. As-tu supposé? Ben, ils parlent de ça depuis le 2, qui est sorti en 2011. 2000, pas 2011, 2009. Ça se peut. Je ne sais pas. J'ai un blanc. J'ai besoin de café! Pas vrai, je ne bois pas de café, Ben. Mais en tout cas, moi, ça conclut mes films cette semaine, toi. Moi aussi. Oh yeah! Qu'est-ce qu'on écoute pour la semaine prochaine? Toi, tu regardes-tu Les Misérables cette semaine ou pas? Sûrement, oui. J'allais enregistrer, comme je te disais, là, ça joue à la télé. OK. Ben, moi, je vais le regarder pour t'accompagner parce que c'est un... J'espère que c'est de bons films, parce que j'espère que c'est pas Les Misérables de Toby Hooper. Non, pas Toby Hooper. Tom Hooper. Non. C'est le français, là, c'est ça? Oui, c'est le film Une manifestation, là. Ouais, mettons, là. Non, pas tant, là, mais oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais c'est très bon. Ouais. Dans le fond, c'est 3 policiers à Paris dans les quartiers comme des ghettos.
Les quartiers chauds. Tu sais, c'est toute la méfiance envers la police, puis tout Ah, mais j'ai ça. hâte de Puis voir. c'est très Ouais, bon, j'ai vraiment je me aimé ça. rappelle, tu m'en avais parlé, puis ça avait l'air bon. J'ai Je hâte te de conseille. voir, tant que c'est pas la comédie musicale, Les Misérables. Non, non, c'est pas. Ben, en tout cas, j'espère que c'est ça qui n'était pas annoncé à la télé. Là, Ben non, non. Ben il dure 1 heure et demie, là, le film. Il Ouais, dure pas longtemps. ouais, non, c'est pas très long, c'est ça. J'écouterai ça un moment donné. Euh, les cinémas sont encore fermés, Ben. Fait que pas de nouveauté du cinéma encore. J'ai déjà commandé mon Matrix Resurrection, mais ça sort juste le 8 mars. Fait que je vais sûrement aller voir au cinéma avant là, pour Il reste 1 mois et 7 jours à peu près. Non, plus que ça, mais en tout cas. ouais, un Un peu mois et plus. 9 jours. Mais là, il reste une semaine. Le premier film que je vais voir au cinéma, c'est pas mal sûr que ça va être Scream. Parce que mon sang bouille. J'essaie de tout faire pour pas voir justement de spoilers. Tu sais, souvent, parce que je suis la page de Scream, mais c'est la page officielle de Scream. Fait que c'est sûr qu'ils ne mettront pas de punch. Là, mais des fois, ils mettent des nouvelles pubs pour inciter les gens à aller le voir. Fait que, c'est comme, tu vois des nouveaux éléments, puis je vais essayer de rien voir. Fait que je me suis désabonné de ça. Là. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, mais là, t'as-tu été voir, toi? C'est qui les spoilers? Parce que je sais que t'aimes Non, ça, non, aller non, non, voir des Non, affaires. non, non. Parce Non. que pour Spider-Man, t'avais été voir, espèce de. Mais je suis pas assez fan de Screen pour m'informer autant que ça. OK. J'aime le film, je trouve ça Non, mais sympathique, mais pas à ce point-là. comme justement, les grands fans, ils veulent pas se faire informer Ouais. avant de voir le film. Hey, non, mais c'est un film qui repose là, sur le mystère de qui est le tueur. Fait que, ça serait cave là, de. Mais je suis pas mal sûr, tu sais, comme je te parlais, j'étais sur une page de fans là, de Scream. Là. Puis là, c'était plein de gens qui faisaient des théories sur ça serait lui, parce que dans l'annonce, on voit ça. Mais oui, tu penses qu'ils vont mettre l'annonce qui dévoile tout? T'sais? Ben, Mais je suis pas mal sûr que sur cette page-là, c'est déjà spoilé, là, puis tout le monde cringe. Tiens-toi loin. Mais... Ouais, moi, je fais ce que je peux, tu sais. Mais là, c'est ça, comme je te disais, la plupart des cinémas vont rouvrir. Ils peuvent rouvrir le 7, mais comme la majorité des cinémas ont dit qu'elle allait ouvrir comme plus le 11. Là. Comme on disait, ça doit être pour pas payer une semaine qu'il n'y a personne anyway, qui va venir au cinéma. Puis, ouais. Je pense pas que ça va être la folie furieuse le premier week-end non plus. Là. Ben, si t'as des bonnes nouveautés, on sait pas. Tu sais, t'as Ben, Spider-Man que plein de gens n'ont pas vu encore. Là, c'est sûr. C'est sûr que Spider-Man est là. C'est sûr que Matrix aussi. J'ai vu le 11, il sortait le Licorice Pizza. Ouais, ouais, ouais. T'as la nouveauté qui sort le 11, c'est Death on the Nile. Mais tu sais, l'affaire Licorice Pizza, je pense, c'est un film qui est tellement niché que ça ne jouera pas partout, tu sais. Ben, j'imagine, tu sais, comme, admettons, à Granby, on a 8 salles, tu sais. Fait que, d'après moi, là, ils vont mettre, admettons, Spider-Man dans 2 salles. Parce qu'il va y avoir plus de monde pour ça. Tu sais, Matrix va être là. Surtout, c'est du 50%. Hein. Oui. Puis, tu sais, c'est pour ça aussi, 50%, ils vont mettre des gros films dans 2 salles. Puis, tu sais, comme. J'ai hâte de voir s'ils vont mettre Scream dès la première semaine, tu sais. Parce que s'il y a trop de films, tu sais, je suis pas sûr, admettons, un film comme le dernier de Guillermo del Toro, là, Nightmare Alley, que j'avais quand même hâte de voir. Je suis pas mal sûr qu'on le verra pas au cinéma, là, tu sais. Il va sortir direct en... Tu sais, il y a le nouveau film, admettons, des filles, là, Jessica Chastain, 355, là, des 355th. Mais c'est pas sûr qu'ils vont le mettre non plus. Même si c'est un film de film civil, les autres, ils attendaient beaucoup d'argent là, du Québec, du Canada en soi, mais ils n'ont pas pu le sortir parce qu'ils sortaient ils sortaient en janvier, le 7 janvier, je pense. Fait que, les autres, ils ont perdu de l'argent, ils n'ont pas pu le sortir ici. Mais c'est tous des films qui sortent en DVD dans pas long. Fait que, ça reste à voir aussi. Là. C'est dommage. C'est dommage. Mais tu sais, comme des gros cinéplex, comme Cinéplex ou. Si tu vas, mettons, au forum, tu as tout plein de films différents. Tu as genre 20 salles, là, mais. C'est ça. Mais tu sais, c'est comme, mettons, au 10-30, le gros cinéplex, t'en as 16, fait que t'as 16 salles. Fait que c'est sûr, il y a plus de place là, pour mettre des films de tout genre. T'sais. J'aime bien aller là. J'imagine aussi que la population est peut-être plus diversifiée puis plus ouverte à aller voir des films
je sais pas bizarre, mais des films moins populaires. Ouais, ben ça, c'est sûr, tu sais. Tu sais, je parle de Licorice Pizza à ma mère, elle sait pas, elle est comme, hein, quoi? La pizza? Ouais, non, mais c'est ça, c'est ça. Mais, C'est plate parce que c'est probablement les meilleurs ouais, films, ça, en plus. Là, je pense pas ben que c'est des ouais, films qui sont durs d'accès non plus à regarder. Là. C'est des fucking bons films, puis ils sont mal ouais, c'est le commercialisés, fun. je sais pas. J'ai hâte de voir si Jackass Forever va sortir. J'ose croire. Là. Je sais pas. C'est censé sortir, mais on ne sait pas. On check ça, Benz? Moi, On je vais check ça? regarder Sunshine, je pense. Oh! Danny Boyle. Ouais. Je vais peut-être te suivre avec. Non, j'en ai parlé récemment, de la plage, de beach. Il me semble que j'en ai parlé cet été. Moi, je n'avais parlé cet été. Ah, ok, ouais, c'est ça, on en a parlé. Hein. Ok, ben, je connais bien ce réalisateur-là, on en parlera de tous ses films. Excellent. Peut-être je vais en checker d'autres aussi. Mettons Slumber Trainspotting, j'avais vu. Millionnaire. Non, t'écoutes plein d'affaires, c'est tout. Ah, mais tu sais, Trainspotting, Oui, c'est son grand film, je trouve. Là. Même s'il a fait d'autres ben grands oui, films, ben là, oui. mais en tout cas. Ben, Slumber Millionnaire, je dirais que c'est lui qui l'a fait connaître plus, là, tu sais. Ben, il a eu le score. Ouais. C'était Ben, bon. aussitôt que tu gagnes le score, tu te fais connaître, tu sais. C'est sûr. Moi, je connaissais pas Joaquin Phoenix là, avant qu'il gagne le score. Pour le Joker. C'est un gars qui opère depuis des années. Ben, regarde, c'est intéressant, puis on regarde ça. Là. Ouais. On check ça, je te tiens au courant. Bonne semaine. Take care! Qu'est-ce que tu regardes?